Pourquoi votre œil a-t-il un système immunitaire séparé? Il s'avère que nos yeux sont uniques dans leur façon de se protéger. Ce système immunitaire particulier fonctionne indépendamment du reste du corps, ce qui est assez fascinant. Les yeux ont besoin de cette protection car ils sont exposés à de nombreuses menaces extérieures, comme la poussière et les microbes. Cependant, ce système unique présente aussi des inconvénients. Parfois, le corps peut confondre ses propres tissus oculaires avec des éléments étrangers et commencer à les attaquer. Cela peut entraîner des maladies auto-immunes lorsque le système immunitaire endommage involontairement les parties qu'il doit protéger. Pour éviter cela, les chercheurs étudient attentivement les réactions immunitaires des yeux, espérant trouver des moyens de préserver notre vision et de comprendre comment gérer les problèmes immunitaires. N'est-ce pas incroyable de voir à quel point notre corps fonctionne de manière complexe pour protéger notre sens le plus précieux? Saviez-vous que votre membre peut s'endormir? Cette sensation étrange s'appelle paresthésie et elle décrit l'engourdissement et les picotements que nous ressentons souvent lorsque nous restons longtemps dans la même position. Cela se produit à cause de la pression sur les nerfs qui bloquent temporairement les signaux entre votre cerveau et le membre touché. Cela peut arriver dans différentes situations. Par exemple, lorsque vous êtes assis, les jambes croisées, que vous appuyez votre bras sur une surface dure ou même que vous dormez dans une position inconfortable. Bien que ce picotement disparaisse généralement lorsque vous bougez, des épisodes fréquents ou persistants de paresthésie peuvent indiquer des problèmes plus graves comme des lésions nerveuses ou des problèmes de circulation. C'est incroyable comme nos corps nous envoient des signaux, n'est-ce pas? Comprendre ces sensations nous aidera à mieux réagir et à prendre soin de nous. Kleenex était-il un filtre pour masques à gaz? L'histoire des mouchoirs en papier Kleenex est fascinante. Initialement conçue par la société Kimberly-Clark, qui a commencé comme une papeterie à la fin des années 1800, ces feuilles douces ont été créées en réponse à un besoin urgent pendant la Première Guerre mondiale. Avec l'apparition de la guerre chimique, il y avait un besoin pressant de filtres efficaces pour protéger les soldats des produits chimiques mortels. C'est ainsi que les Kleenex ont vu le jour. Fabriqués à partir de pâte de bois, ces mouchoirs ont été brillamment réinventés en tant que filtres jetables, sauvant ainsi de nombreuses vies sur le champ de bataille. Cette innovation intelligente montre comment le besoin peut inspirer la créativité et mener à des solutions inattendues. Après la guerre, Kleenex a commencé à être utilisé dans les foyers pour des besoins personnels, devenant un allié indispensable lors des rhumes et des éternuements. Alors, la prochaine fois que vous prendrez une boîte de mouchoirs, souvenez-vous de leur histoire remarquable et du rôle qu'ils ont joué à un moment crucial de l'histoire. Vous serez surpris d'apprendre que se plaindre nuit à votre cerveau. Des études montrent que se concentrer sur les plaintes pendant seulement 30 minutes peut avoir un impact négatif sur notre esprit. Lorsque nous nous focalisons sur le négatif, notre cerveau libère des hormones de stress, ce qui rend la mémoire et la résolution de problèmes plus difficiles. Cela signifie que, même si se plaindre peut sembler agréable sur le moment, cela crée un cycle de négativité qui empêche de penser clairement et de retenir des informations importantes. Avec le temps, cette habitude peut mener à une vision plus pessimiste de la vie, limitant notre potentiel et notre joie. Combattre cette tendance est simple. Essayez de vous concentrer sur les aspects positifs et la gratitude. Quelques minutes par jour à réfléchir à ce pourquoi vous êtes reconnaissant peuvent améliorer votre humeur et clarifier votre esprit. Prêt à rompre le cycle des plaintes? Dans les zones marécageuses de l'Afrique centrale et orientale, on peut rencontrer certaines des espèces d'oiseaux les plus étonnantes de la planète. Ces zones humides, riches en végétation et en écosystèmes variés, offrent des conditions idéales pour de nombreux oiseaux. De la vibrante jacane africaine aux longues pattes au coloré martinet malachite, chaque oiseau contribue à la richesse de la biodiversité de la région. Beaucoup de ces oiseaux sont non seulement magnifiques, mais jouent aussi un rôle essentiel dans l'écosystème en pollinisant les plantes et en régulant les populations d'insectes. Les ornithologues se précipitent vers ces lieux, espérant apercevoir des espèces rares comme la grue toucan, célèbre pour son bec inhabituel ressemblant à une chaussure. Avec tant d'oiseaux extraordinaires vivant dans ces marais, n'est-il pas temps d'apprécier les merveilles de la nature? Saviez-vous que la crémation peut provoquer un incendie? Dans un cas inattendu, un crématorium a rencontré un problème lorsque la crémation d'un corps pesant 500 livres a entraîné un feu. La taille énorme de ce corps a causé des problèmes dans le four, où la haute température et le plus grand volume ont généré plus de gaz combustible que d'habitude. En conséquence, l'équipement du crématorium n'a pas pu gérer l'excès de chaleur et les flammes se sont échappées de la chambre. Heureusement, les pompiers sont rapidement intervenus et ont maîtrisé la situation, évitant des dommages graves. Cet incident souligne l'importance d'un bon entretien des crématoriums et de la compréhension des limites de leur équipement.
Bien que la crémation soit destinée à traiter les restes avec respect, ce cas rappelle les difficultés liées à l'opération à des températures aussi élevées. À quelle fréquence réfléchissons-nous à ce qui se passe lors d'une crémation ? Saviez-vous que l'animal national de l'Écosse est la licorne ? Cette créature mythique, souvent représentée comme un cheval avec une corne, symbolise la chevalerie, la pureté et l'innocence dans la mythologie celtique. Choisir la licorne comme symbole national peut sembler surprenant, mais cela reflète la riche histoire et le patrimoine culturel de l'Écosse. On croyait que les licornes étaient sauvages et indomptables, tout comme l'esprit du peuple écossais. Au Moyen-Âge, elles apparaissaient dans les tapisseries et la littérature, souvent comme symbole de grâce et de beauté. Les armoiries écossaises affichent fièrement la licorne qui côtoie le lion, symbole de courage. L'association de la licorne avec l'Écosse est si forte qu'elle figure même sur la monnaie officielle du pays. En plus de sa nature magique, la licorne symbolise l'espoir et la foi en l'extraordinaire. Ce symbole national à la fois fantastique et historique nous invite à explorer les mythes entourant le passé de l'Écosse. Alors, la prochaine fois que vous penserez aux licornes, rappelez-vous de leur place importante dans l'identité écossaise. Pouvez-vous imaginer des gymnastes d'élite devenus créateurs de contenu ? Avant que Lucas et Marcus n'apparaissent à l'écran, ils n'étaient pas seulement des gymnastes, ils étaient des athlètes d'élite et des champions nationaux aux États-Unis. Ces deux frères talentueux ont excellé en gymnastique grâce à leur force, agilité et sens artistique. Leur travail acharné et leur dévouement leur ont valu des titres et des récompenses, les distinguant dans un sport très compétitif. Cependant, leur passion pour la performance ne se limitait pas à la salle de gymnastique. Ils ont brillamment évolué vers la création de contenus captivants sur des plateformes comme YouTube et TikTok, où leur charme et leur énergie ont conquis des millions de personnes. En partageant des moments de leur vie, des défis et des moments amusants, Lucas et Marcus ont rassemblé un large public. Ce passage audacieux du monde de la gymnastique à la célébrité numérique montre comment l'adaptabilité peut ouvrir de nouvelles portes. Qui aurait pensé que des champions nationaux pourraient devenir des sensations sur les réseaux sociaux ? Saviez-vous que le Montana est plus grand que le Japon ? Ce fait surprenant étonne beaucoup de gens, surtout quand on sait que la superficie du Montana est de 147 040 miles carrés, tandis que le Japon fait environ 145 937 miles carrés. Pourtant, malgré sa grande taille, la population du Montana est un peu plus d'1 million d'habitants. Cela signifie que, bien qu'il y ait beaucoup d'espace, la vie y est tranquille et paisible, avec beaucoup de nature et moins de monde. Le Montana est connu pour ses paysages sauvages et ses vues magnifiques. C'est un paradis pour les amateurs d'activités de plein air. Le majestueux parc national des glaciers, avec ses glaciers impressionnants et sa faune variée, attire des touristes, des alpinistes et des photographes du monde entier. Si vous recherchez des hivers froids avec des possibilités de sports d'hiver ou la tranquillité des vastes espaces ouverts, le Montana pourrait être l'endroit idéal pour vous. Découvrons la vérité sur comment les chèvres de montagne conquièrent les falaises. Ces animaux incroyables sont de véritables grimpeurs de la nature, naviguant sans peur sur des terrains escarpés et rocheux qui décourageraient même les aventuriers les plus expérimentés. Un secret de leur remarquable capacité à grimper réside dans leurs sabots uniques. Chaque sabot possède une coque extérieure dure associée à un coussinet doux et spongieux, leur offrant une adhérence exceptionnelle sur des surfaces glissantes. Ce design leur permet de maintenir leur équilibre même sur les corniches les plus précaires, tout comme les semelles en caoutchouc améliorent la performance d'un grimpeur sur les parois rocheuses. En plus de leurs sabots spécialisés, les chèvres de montagne ont un sens de l'équilibre et un contrôle du corps remarquable, leur permettant de sauter à travers de larges espaces avec une précision étonnante. Leur physique agile et musclé est parfaitement adapté à ces environnements difficiles, où les menaces, comme les prédateurs et les chutes abruptes, sont omniprésentes. Étonnamment, ces chèvres peuvent gravir des pentes qui semblent presque impossibles à conquérir. Souvent, elles montrent leurs compétences impressionnantes en échappant aux dangers ou en cherchant de la nourriture, défiant la gravité et mettant en valeur les adaptations extraordinaires qui leur permettent de survivre dans des habitats difficiles. Observer une chèvre de montagne escalader une falaise rocheuse vous laissera en admiration, tout comme regarder un documentaire nature palpitant. Pourquoi le quetzal fascine-t-il les amateurs d'oiseaux ? Cet oiseau magnifique qui vit dans les jungles verdoyantes du Guatemala et d'Amérique centrale est célèbre pour son plumage éclatant vert et rouge, ainsi que pour sa longue queue qui peut atteindre 1 mètre. Le quetzal est non seulement beau, mais il a aussi une grande importance culturelle dans de nombreux pays d'Amérique centrale, symbolisant la liberté et la richesse. Ces oiseaux préfèrent vivre dans les forêts nuageuses où ils trouvent facilement leur nourriture principale, des fruits,
et des insectes. Lorsqu'ils volent à travers le feuillage, les plumes brillantes du quetzal scintillant au soleil, ce qui en fait un favori des ornithologues. Malheureusement, la destruction de leur habitat menace leur population. C'est pourquoi les efforts de conservation sont essentiels pour que ces créatures magnifiques continuent à voler dans le ciel. N'est-il pas incroyable qu'un seul oiseau puisse contenir autant de beauté et de sens ? Étonnamment, c'est un fait que les yachts peuvent flotter sur un bateau. Découvrez le Jade Servant, un vaisseau extraordinaire de 700 pieds conçu spécialement pour transporter des super yachts. Cette merveille flottante fonctionne comme une marina mobile capable de transporter jusqu'à 36 yachts luxueux en même temps. Le design unique du Jade Servant consiste à immerger sa coque, permettant au yacht de reposer juste au-dessus. Imaginez ce immense navire comme une plateforme colossale qui soutient ces magnifiques bateaux alors qu'ils glissent sur l'eau. Cette méthode astucieuse facilite non seulement le transit des yachts, mais simplifie également le processus pour les propriétaires, éliminant le besoin de naviguer dans des voies maritimes encombrées ou de gérer les complexités du transport individuel des yachts. Alors que le secteur des yachts continue de croître, des innovations comme le Jade Servant sont essentielles. Elles montrent comment l'ingénierie créative transforme les industries, rendant le transport de yachts plus simple et plus accessible. Avec des avancées comme celle-ci dans la logistique des yachts, les passionnés peuvent réaliser leurs rêves d'aventure en pleine mer sans tracas. Cela pourrait-il être l'avenir de la navigation de luxe ? Vous serez étonné d'apprendre que les planètes inspirent la création de chocolat. Olympus, une marque japonaise populaire, a élevé les douceurs à un niveau cosmique avec sa nouvelle collection dédiée aux planètes de notre système solaire. Chaque chocolat est soigneusement conçu pour ressembler à différentes planètes, offrant un plaisir tant pour les yeux que pour les papilles. Du rouge flamboyant de Mars au bleu profond de Neptune, les couleurs et les textures de ces chocolats reflètent les corps célestes qu'ils représentent. Présentée dans une élégante boîte noire, cette collection est non seulement une délicieuse friandise, mais aussi un magnifique cadeau ou un point focal. Imaginez savourer un morceau qui vous transporte dans un autre monde. Ce mélange créatif d'astronomie et d'art pâtissier élève le niveau des cadeaux et invite les amateurs de chocolat à explorer l'univers d'une manière totalement nouvelle. Qui aurait pensé qu'un dessert puisse être aussi original ? Saviez-vous que les chiens ressentent aussi l'amour ? Des études montrent que les chiens ont un lien émotionnel avec les humains étonnamment similaire au nôtre. Les scientifiques ont examiné l'activité cérébrale des chiens et ont constaté des différences significatives lorsqu'ils voyaient des photos de leurs maîtres et d'inconnus. Cela montre que, tout comme nous, les chiens ressentent profondément des émotions et ont des attachements forts. Une zone particulière de leur cerveau s'active lorsqu'ils voient de leur personne préférée, ce qui indique joie et reconnaissance. C'est fascinant de penser à la façon dont les chiens comprennent l'attachement, la confiance et la loyauté. Ce lien bénéficie non seulement à nos amis à fourrure, mais enrichit aussi nos vies, créant une camaraderie unique qui résiste à l'épreuve du temps. Alors, la prochaine fois que votre chien remue la queue ou se blottit contre vous, rappelez-vous qu'il ne fait pas que se comporter de manière mignonne. Il exprime de l'amour. Quelle merveille que nos animaux de compagnie éprouvent de si profonds sentiments pour nous. Cela peut vous surprendre. Le saut de lapin est un sport. Apparu dans les années 1970, cette activité originale est devenue une compétition internationale passionnante. Les participants entraînent leurs lapins à sauter par-dessus des obstacles, montrant leur agilité et leur endurance. Les règles sont assez strictes, garantissant un jeu équitable et la sécurité de tous les participants à fourrure. Un moment marquant de l'histoire de ce sport est le record du monde incroyable de saut en hauteur pour un lapin qui est actuellement de 42 pouces, soit 106 cm. Cet exploit démontre le potentiel incroyable de ces adorables animaux lorsque leurs propriétaires dévoués consacrent du temps à l'entraînement. Les compétitions de saut de lapin attirent souvent de grandes foules, les spectateurs soutenant leurs équipes préférées. La combinaison de compétences, de travail d'équipe et du simple plaisir de voir des lapins sauter en fait une expérience unique pour tous les participants. Qui aurait pensé que les lapins pouvaient être de si talentueux athlètes ? Croyez-le ou non, mais les lutteurs de sumo vivent moins longtemps. En moyenne, leur espérance de vie est inférieure de 20 ans à celle des personnes ordinaires. Ce fait surprenant est lié à plusieurs caractéristiques du monde impitoyable du sumo. Tout d'abord, les charges physiques dans ce sport sont énormes et les lutteurs pèsent souvent plus de 136 kg. Ce poids impose une pression sur le cœur et les articulations, augmentant le risque de maladies comme les maladies cardiaques et le diabète. De plus, les régimes riches en calories, qui les aident à prendre du poids, peuvent entraîner des complications liées à l'obésité. Enfin, des entraînements rigoureux, bien que nécessaires pour les compétitions, peuvent aussi nuire à la santé avec le temps.
Malgré leur force et leur habileté exceptionnelle, de nombreux lutteurs de sumo rencontrent de graves problèmes de santé en vieillissant. Comprendre ces facteurs nous aide à apprécier les sacrifices qu'ils font pour le sport. Croyez-le ou non, le headbanging brûle des calories. Vous pourriez penser que la seule façon de brûler des calories est de faire des exercices intenses, mais des études surprenantes montrent qu'une heure de headbanging peut brûler environ 150 calories. Bien que nous ne recommandions pas cette méthode d'entraînement, après tout, ce n'est pas sans danger, il est intéressant de réfléchir à la façon dont différentes activités affectent notre corps. En réalité, tout mouvement peut contribuer à brûler des calories. Mais cet exemple extrême souligne comment nos corps réagissent au stress et à l'effort. Le headbanging sollicite les muscles du cou et du haut du corps, ce qui entraîne une dépense d'énergie, même si c'est d'une manière inhabituelle. Donc, bien qu'il soit plus sûr de courir ou de faire du vélo pour atteindre vos objectifs de fitness, il est difficile de ne pas être étonné par ce fait étrange. La prochaine fois que vous entendrez une chanson entraînante, réfléchissez à 2 fois avant de commencer à headbanger. 150 calories ne valent peut-être pas un mal de tête. Vous êtes-vous déjà demandé les secrets des tournages de Monty Python ? Presque tous les châteaux montrés dans Monty Python et le Saint Graal étaient en réalité des bâtiments ordinaires. Les créateurs du film ont habilement utilisé plusieurs lieux réels, les filmant sous différents angles pour créer l'illusion de divers endroits majestueux. Cette technique s'appelle illusion de multiplicité et montre la créativité et l'ingéniosité de l'équipe. Au lieu de construire de nombreux châteaux, ils ont maximisé l'utilisation de ces lieux uniques, ce qui a permis de réduire les coûts et d'ajouter un élément d'humour au film. Les fans du film peuvent apprécier non seulement l'humour absurde, mais aussi l'approche innovante du tournage. Cette combinaison de créativité et d'esprit fait du film un classique, suscitant l'intérêt pour la façon dont des lieux quotidiens peuvent se transformer en quelque chose d'extraordinaire à l'écran. Il s'avère que la vérité est que la forêt dure est maudite. Ce petit mais célèbre morceau de terre, à Ichikawa, au Japon, ne fait que 40 mètres carrés. Mais il porte un lourd fardeau de légendes locales et de peur. Les histoires parlent d'un seigneur samouraï disparu qui errait autrefois dans ces lieux, laissant derrière lui une présence sinistre qui semble encore se faire sentir. L'atmosphère inquiétante de la forêt est accentuée par la rumeur d'un puits sans fond, prétendument émettant des gaz toxiques, ce qui repousse les explorateurs curieux. La forêt est complètement clôturée, l'entrée est strictement interdite et sa réputation troublante ne fait que croître chaque année. Les habitants murmurent sur les dangers cachés à l'intérieur, avertissant les visiteurs de rester à l'écart pour ne pas déranger les forces obscures qui pourraient être dissimulées. Il est étonnant qu'un si petit endroit puisse avoir une histoire aussi captivante et susciter une peur constante. Quel secret la forêt dure cache-t-elle vraiment ? Découvrons la vérité sur le chocolat blanc. Bien que beaucoup apprécient de son goût sucré et crémeux, le chocolat blanc n'est en réalité pas du chocolat. Cela est dû au fait qu'il ne contient pas de poudre de cacao, l'ingrédient principal du chocolat noir, et au lait. Au lieu de cela, le chocolat blanc est fabriqué à partir de beurre de cacao, de sucre et de lait, créant une saveur délicieuse qui plaît à certaines personnes. Malgré son nom, ce dessert ressemble plus à une friandise sucrée qu'à du vrai chocolat, ce qui peut surprendre certains fans. Apparu au début du XXe siècle, le chocolat blanc a rapidement gagné en popularité, notamment dans les bonbons et les desserts. Les chefs et pâtissiers l'utilisent bien souvent pour ajouter une douceur crémeuse à des recettes, allant des biscuits aux mousses. Donc, que vous l'aimiez ou que vous soyez sceptique, une chose est claire, le chocolat blanc occupe une place unique parmi les douceurs. Pensez-vous qu'il mérite le titre de chocolat ? Vous serez surpris d'apprendre qu'il n'y a pas de nouvelles. Le 18 avril 1930, un événement inhabituel s'est produit dans l'histoire de la radiodiffusion. BBC News Radio a fait une déclaration sans précédent. Ce jour-là, il n'y avait pas de nouvelles. Bien que nous considérions souvent les mises à jour quotidiennes comme acquises, ce moment étrange a mis en lumière une réalité plus calme. Au lieu du bulletin habituel avec des histoires, des nouvelles et des événements, la BBC a simplement annoncé « Bonsoir. Aujourd'hui, nous n'avons pas de nouvelles ». Ce cas étonnant nous rappelle comment les nouvelles et les événements peuvent apparaître et disparaître, parfois entraînant un silence inattendu. À une époque où le monde était en pleine mutation, avec l'essor des mouvements politiques et des avancées technologiques, cette émission inhabituelle nous pousse à réfléchir. Que serait une journée sans nouvelles dans notre monde rapide d'aujourd'hui ? Serions-nous plus en phase avec nous-mêmes ou ressentirions-nous un vide sans nos titres quotidiens ? Croyez-le ou non, les migrants font face à des réalités difficiles. La plupart des migrants à la frontière entre les États-Unis et le Mexique viennent de 3 pays d'Amérique centrale, le Guatemala, le Honduras et le Salvador.
Ces pays souffrent de graves difficultés économiques qui poussent de nombreuses familles à chercher un avenir meilleur. Au Guatemala, près de la moitié de la population vit dans la pauvreté, tandis que le Honduras et le Salvador luttent contre des taux alarmants de criminalité violente et d'activités de gangs, créant un climat de peur et d'instabilité. Les familles se retrouvent souvent déchirées entre rester chez elles ou tout risquer pour une chance de sécurité et d'opportunité de l'autre côté de la frontière. Le changement climatique aggrave encore leur situation, provoquant des échecs agricoles qui entraînent des pénuries alimentaires. Cette combinaison de violence, de désespoir économique et de défis environnementaux pousse de nombreuses personnes à entreprendre des voyages périlleux vers les États-Unis. Chaque année, elles font face à des risques importants, y compris des terrains difficiles et des exploitations potentielles. Alors que nous assistons à la crise migratoire croissante, il devient de plus en plus essentiel de comprendre ces problèmes sous-jacents. Ils influencent des vies humaines et soulignent le besoin urgent de réponses complètes pour soutenir ceux qui se trouvent dans des situations désespérées. Comment pouvons-nous aider ? Cela peut vous surprendre, nous aimons parler de nous. Des études montrent que les gens passent environ 60% de leur temps à discuter de sujets personnels en face à face. Si vous pensez que c'est beaucoup, sachez qu'en parcourant les réseaux sociaux, ce chiffre atteint environ 80%. Pourquoi faisons-nous cela ? C'est parce que parler de soi active le système de récompense dans le cerveau, libérant de la dopamine, une substance qui procure du plaisir. Cela rend le partage de nos histoires agréables et même un peu addictif sur des plateformes comme Facebook et Instagram. Cependant, il est important de trouver un équilibre. Bien que l'ouverture puisse renforcer les liens, il est tout aussi essentiel de savoir écouter les autres. Une bonne communication ne consiste pas seulement à parler, mais aussi à écouter activement. Donc, la prochaine fois que vous publierez ou partagerez quelque chose, réfléchissez au temps que vous passez à parler de vous par rapport à celui que vous consacrez à écouter les autres. Comment pouvons-nous améliorer notre communication dans les échanges sociaux ? Que diriez-vous si je vous disais que l'armée britannique a établi des normes ? Au XVIIIe siècle, l'armée britannique s'est distinguée par son organisation remarquable et sa discipline sans faille, établissant un haut niveau pour les forces militaires dans le monde entier. Elle a équipé ses troupes avec des ressources supérieures, comprenant des mousquets avancés, une artillerie puissante et des uniformes conçus pour la fonctionnalité et la protection. Ce niveau de préparation a donné aux Britanniques un avantage considérable lors de conflits décisifs comme la guerre d'indépendance américaine. Alors que les forces américaines recouraient souvent à des tactiques de guérilla et s'appuyaient sur des soldats volontaires, l'armée britannique maintenait une méthode structurée qui facilitait un entraînement efficace et l'exécution de ses stratégies. Les soldats suivaient des exercices rigoureux en formation et tactique, favorisant un front uni difficile à surmonter. Un tel professionnalisme s'est avéré crucial lors des confrontations. De plus, la combinaison de fournitures supérieures et d'une armée disciplinée a non seulement permis aux Britanniques de se battre efficacement, mais a également suscité un désir ardent d'indépendance parmi les colonies américaines. Comment ce conflit a-t-il façonné l'avenir des deux nations ? Avez-vous déjà vu des fossiles anciens de Burgess Shale ? Ces fossiles étonnants, découverts dans les magnifiques montagnes rocheuses canadiennes, datent d'environ 508 millions d'années, à une époque où la vie sur Terre subissait d'énormes changements, connus sous le nom d'explosion cambrienne. Pendant cette période, une grande variété d'organismes marins s'est rapidement développée, donnant naissance à des écosystèmes riches et diversifiés que nous connaissons aujourd'hui. Burgess Shale est unique car il préserve des créatures à corps mou qui ne se fossilisent généralement pas, offrant aux scientifiques une rare occasion d'explorer les premières étapes de formes de vie complexes. Imaginez des méduses, des ancêtres primitifs des homards et même d'étranges êtres avec des membres qui ont suscité de nombreux débats parmi les paléontologues. En étudiant ces fossiles, les chercheurs apprennent non seulement sur les organismes eux-mêmes, mais aussi sur les conditions environnementales de cette époque ancienne. À quoi ressemblèrent les océans il y a 508 millions d'années ? Burgess Shale nous aide à assembler ce puzzle, révélant un chapitre extraordinaire de l'histoire de la vie sur notre planète. Que diriez-vous si je vous disais qu'il y a plus de poules que d'hommes ? C'est un fait étonnant qui pourrait vous surprendre. Il y a plus de poules sur Terre que d'hommes. Plus de 25 milliards de poules dans le monde contre près de 8 milliards d'hommes, ces amis à plumes dominent vraiment la planète. Les poules jouent un rôle essentiel dans notre système alimentaire, fournissant des œufs et de la viande pour des milliards de repas chaque jour. Leur capacité à s'adapter et leur facilité d'entretien en font un choix populaire pour l'agriculture, les jardins et même les milieux urbains. En fait, les poules peuvent prospérer dans des conditions variées, des fermes aux petits jardins, ce qui explique leur nombre impressionnant.
Elles sont non seulement prolifiques, mais aussi capables de transformer une large gamme d'aliments en protéines, ce qui les rend incroyablement efficaces. Bien que les humains aient un impact énorme sur la planète, les poules, avec leurs chants et leur grattage, maintiennent discrètement leur impressionnante population. Cela soulève vraiment une question intéressante. À quoi ressemblerait le monde si nous accordions autant d'attention aux poules qu'à nous-mêmes ? Les chèvres de montagne peuvent-elles vraiment grimper des falaises abruptes ? Ces animaux étonnants sont connus pour leur agilité incroyable qui leur permet de se déplacer facilement sur les terrains rocheux les plus escarpés. Les chèvres de montagne possèdent des sabots spéciaux avec des coussinets élastiques, offrant une excellente adhérence sur les surfaces glissantes. Cette adaptation unique est cruciale car elle les aide à garder l'équilibre en traversant des corniches étroites et des rochers. Leur corps est également conçu pour l'escalade. Elles ont des pattes puissantes et des muscles robustes qui leur permettent de sauter à des hauteurs impressionnantes. Ce qui est encore plus fascinant, c'est qu'elles utilisent leur agilité non seulement pour se déplacer, mais aussi pour échapper aux prédateurs et atteindre de la nourriture dans des endroits difficiles d'accès. Quand vous voyez une chèvre de montagne grimper une falaise, c'est vraiment un spectacle. Ces créatures rendent de l'escalade aussi facile qu'une promenade dans un parc, montrant les incroyables adaptations de la nature. Alors, la prochaine fois que vous rencontrerez l'un de ces grimpeurs agiles, pensez aux compétences remarquables et aux caractéristiques uniques qui leur permettent de conquérir des falaises abruptes. Saviez-vous qu'il y a plus de pyramides au Soudan qu'en Égypte ? Ce fait étonnant pourrait vous surprendre, surtout quand on considère que les pyramides égyptiennes sont souvent les plus célèbres et que la grande pyramide de Gizeh attire de nombreux touristes chaque année. Cependant, le Soudan compte plus de 200 pyramides, principalement situées dans l'ancienne ville de Nubie. Ces structures ont été construites par le royaume de Kouch, qui a prospéré de 1070 JC à 350 APD JC. Les pyramides soudanaises sont plus petites et ont souvent des angles plus raides que leurs homologues égyptiennes, ce qui leur donne un aspect unique. Beaucoup d'entre elles gardent encore des mystères en attente d'être révélés, alors que l'archéologie continue de découvrir de nouveaux faits sur cette ancienne civilisation. Ainsi, pendant que les pyramides égyptiennes sont sous les projecteurs, les trésors cachés du Soudan racontent une histoire tout aussi fascinante sur l'histoire royale de la région. N'est-ce pas incroyable de voir comment l'histoire révèle des surprises inattendues ? Saviez-vous que le Michigan possède des sites magnifiques ? Les Grands Lacs, souvent appelés les mers d'eau douce du Michigan, offrent certaines des vues les plus époustouflantes des États-Unis. Avec plus de 3200 miles de côte, ces immenses lacs constituent un cadre fantastique pour de nombreuses activités de plein air et aventures touristiques. Imaginez-vous au sommet des célèbres dunes de Sleeping Bear, où le panorama enchanteur comprend les eaux scintillantes du lac Michigan s'étendant à l'horizon. Ou imaginez-vous au parc national des Pictured Rocks, où des falaises de grès colorées s'élèvent majestueusement au-dessus du lac, créant un paysage grandiose. Les amateurs de plein air peuvent profiter de randonnées sur des sentiers pittoresques, de kayak dans des eaux tranquilles, ou même explorer la flore luxuriante et la faune diversifiée propre à cet écosystème d'eau douce. Chaque visite révèle une nouvelle beauté. Que ce soit un moment de calme à admirer, un coucher de soleil sur les eaux apaisantes ou l'excitation de naviguer sur les vagues. Les sites du Michigan vous invitent à découvrir leur splendeur de première main. Alors pourquoi ne pas planifier votre aventure pour explorer les merveilles naturelles des Grands Lacs ? Vous serez véritablement captivé par leur charme. Que diriez-vous si je vous disais que le mal du pays a une riche histoire ? Le terme mal du pays est apparu au XVIIe siècle et décrivait les sentiments des mercenaires suisses qui ressentaient de la nostalgie pour leur terre natale. Ces soldats, souvent éloignés de leur famille et de leur paysage familier, éprouvaient une forte nostalgie et une tristesse. Au départ, on pensait que cet état était propre aux Suisses, mais il est vite devenu évident que beaucoup de gens, quelle que soit leur origine, ressentent la même chose lorsqu'ils sont loin de leurs proches. Au XIXe siècle, les spécialistes de la santé ont commencé à reconnaître le mal du pays comme un état universel touchant tout le monde, des soldats aux marins, en passant par les étudiants et les voyageurs. Il s'est avéré que le mal du pays est une expérience émotionnelle puissante qui nous rappelle combien nous chérissons nos racines. Donc, la prochaine fois que vous ressentirez un élan de nostalgie, rappelez-vous que vous n'êtes pas seul, ce mal a une histoire tissée dans notre expérience humaine commune. Préparez-vous à explorer les énormes roues Tesla de 3 mètres de haut. La voiture expérimentale Tesla est équipée de roues géantes qui dépassent 3 mètres de hauteur, montrant comment cette modification audacieuse change radicalement les performances du véhicule.
Ces roues massives ne sont pas seulement esthétiques. Elles permettent à la berline électrique de surmonter facilement les nids de poules et de négocier les virages en toute confiance. Imaginez conduire une voiture qui gère les irrégularités de la route beaucoup plus en douceur que les voitures traditionnelles. Ce design innovant remet en question nos idées sur la stabilité et la maniabilité des voitures, ouvrant des possibilités passionnantes pour l'avenir de la technologie automobile. Alors que les ingénieurs explorent les conséquences de ces changements radicaux, ils pourraient découvrir de nouvelles voies pour des voitures plus sûres et durables. Peut-être est-ce le prochain pas dans l'évolution des voitures électriques. Le design audacieux de Tesla nous fait réfléchir à l'apparence des voitures de demain. Pouvez-vous imaginer que les koalas dorment 22 heures par jour ? Ces adorables marsupiaux sont connus pour leurs impressionnantes capacités de sommeil, faisant d'eux de véritables champions du sommeil dans le règne animal. Alors que les koalas dorment entre 18 et 22 heures par jour, les girafes n'ont besoin que d'environ 2 heures de sommeil. Cette incroyable différence dans les habitudes de sommeil montre comment les différentes espèces s'adaptent à leur environnement. Les koalas se nourrissent principalement de feuilles d'eucalyptus, qui sont pauvres en nutriments et nécessitent de beaucoup d'énergie pour être digérées. Pour économiser de l'énergie, ils passent la majeure partie de leur temps à dormir et à se reposer. En revanche, les girafes se nourrissent de feuilles et de branches, ce qui leur permet de dormir moins, car elles paissent plus efficacement. Ces adaptations étonnantes aident chaque espèce à survivre dans son habitat, soulignant la diversité incroyable de la vie et des comportements dans le monde animal. Découvrez l'amitié étonnante du poisson Demidiotis le broie. Cet incroyable être, souvent appelé le dentiste de l'océan, joue un rôle essentiel dans la santé des écosystèmes coralliens. Le poisson Demidiotis le broie a la capacité unique d'établir des relations symbiotiques avec ses voisins, y compris diverses espèces de poissons de récif. Il nettoie les parasites et les tissus morts des écailles de poissons plus grands, ce qui les aide à rester en bonne santé, tout en lui offrant un délicieux encas. Les deux parties en profitent. Pendant que Demidiotis se nourrit, les autres poissons se débarrassent des parasites gênants et des infections potentielles. Cette coopération permet aux poissons prédateurs de coexister paisiblement avec Demidiotis, créant ainsi une communauté sous-marine vivante et interconnectée. La prochaine fois que vous ferez de la plongée en apnée ou de la plongée sous-marine, souvenez-vous que ces petits poissons jouent un grand rôle dans leur écosystème. Quelles autres merveilles de la nature pouvez-vous découvrir ? Pourquoi un bombardier américain a-t-il accidentellement largué des bombes nucléaires ? En janvier 1961, un incident choquant s'est produit lorsque ce bombardier a largué 2 bombes nucléaires en Caroline du Nord. Heureusement, ces bombes n'ont pas explosé, mais cet événement a révélé à quel point nous pouvons être proches d'une catastrophe lors des opérations militaires. Chaque arme avait une puissance explosive des centaines de fois supérieure à celle de la bombe larguée sur Hiroshima, et elles sont tombées de l'avion à cause de défaillances mécaniques et d'erreurs humaines. Par chance, le mécanisme de sécurité a fonctionné, évitant ce qui aurait pu être une destruction inimaginable et des pertes humaines. Ce quasi-accident rappelle les dangers potentiels liés à la manipulation des armes nucléaires et l'importance cruciale de protocoles de sécurité stricts dans l'armée. Comment pouvons-nous garantir que de telles erreurs ne se reproduisent plus ? Oui, ils le peuvent. Les crocodiles sont des reptiles fascinants, et dans la nature, leur vie peut durer un siècle. Ces créatures anciennes vivent dans les rivières, les lacs et les marais sur différents continents, principalement dans les régions chaudes. Leur longévité est due à une combinaison de facteurs, y compris un métabolisme lent et leur capacité à s'adapter à diverses conditions. Certaines espèces, comme le crocodile marin, peuvent vivre des décennies. Ils grandissent lentement et de manière stable, ce qui les aide à faire face aux prédateurs et aux changements environnementaux. En plus de leur longue vie, les crocodiles ont développé d'excellentes stratégies de survie, y compris des mâchoires puissantes et des compétences de chasse discrètes. Bien qu'ils puissent sembler redoutables, ces reptiles jouent un rôle important dans leurs écosystèmes, aidant à maintenir l'équilibre. Alors, la prochaine fois que vous verrez un crocodile, rappelez-vous qu'il pourrait être un témoin vivant d'un siècle d'histoire et d'évolution. N'est-ce pas incroyable ? Pourquoi l'apprentissage d'une deuxième langue modifie-t-il notre cerveau ? Des chercheurs ont découvert que parler 2 langues peut changer la structure de notre cerveau. Des études en neurolinguistique montrent que les personnes bilingues ont souvent plus de matière grise dans l'hémisphère gauche de leur cerveau. Cette partie est essentielle pour le traitement du langage et une plus grande quantité de matière grise signifie plus de neurones et de connexions, ce qui peut améliorer les capacités cognitives. Cette découverte fascinante indique que le cerveau peut s'adapter et se développer face aux défis de l'apprentissage d'une nouvelle langue.
Cela améliore non seulement les compétences en communication, mais peut également renforcer la mémoire et les capacités de résolution de problèmes. Donc, si vous envisagez d'apprendre une nouvelle langue, sachez que cela peut être un excellent exercice pour votre cerveau, l'aidant à rester aiguisé et flexible tout au long de votre vie. Est-il vrai que les paresseux sont les créatures les plus lentes de la nature? Les paresseux sont connus pour leur rythme lent, se déplaçant si lentement que de la mousse peut pousser sur leur fourrure. Ce phénomène unique leur donne non seulement un aspect étrange, mais joue aussi un rôle important. La mousse verte les aide à se camoufler dans leur habitat naturel, les protégeant des prédateurs pendant qu'ils pendent la tête en bas dans les arbres. Leur mode de vie paresseux n'est pas qu'une simple particularité. C'est une partie essentielle de l'écosystème des arbres où ils vivent. En se déplaçant très lentement, les paresseux économisent de l'énergie et se sont adaptés à un régime alimentaire spécialisé composé de feuilles à faible teneur en calories. Cet équilibre prudent leur permet de prospérer dans les cimes des arbres. Grâce à leur mouvement lent, les paresseux deviennent également des habitats pour divers micro-organismes et insectes, montrant à quel point la vie est interconnectée. Donc, la prochaine fois que vous penserez à ces animaux uniques, rappelez-vous que leur rythme lent est une adaptation remarquable qui les aide à survivre dans la nature. Le réseau secret de la nature, comment les plantes communiquent-elles? Il est difficile à croire, mais les plantes ne dépendent pas seulement de la lumière du soleil et de l'eau. Elles communiquent vraiment entre elles, grâce à un réseau souterrain complexe de champignons, connu sous le nom de réseau mycorhizien. Les plantes échangent des informations essentielles sur leur environnement. Lorsqu'une plante est menacée par des ravageurs ou des maladies, elle peut envoyer des signaux chimiques à travers ses connexions fongiques, avertissant les plantes voisines de préparer leur mécanisme de défense. Ce système de communication incroyable permet également aux plantes de partager des nutriments et des ressources, aidant ainsi les plantes plus faibles à survivre dans des conditions difficiles. Par exemple, lorsqu'un grand arbre souffre de sécheresse, il peut signaler aux petites plantes à proximité de l'aider à économiser de l'eau. Ce travail d'équipe remarquable illustre l'incroyable interconnexion de la nature. Cela nous rappelle que même dans le règne végétal, la coopération est essentielle à la survie. Alors, la prochaine fois que vous vous promènerez dans une forêt ou un jardin, pensez à toute la communication qui se déroule sous vos pieds. Cela ne vous fait-il pas réfléchir à ce que nous ne savons pas encore sur le monde naturel ? Découvrez ces porte-cartes de visite inspirées des super-héros. Lamar a transformé un besoin ordinaire en quelque chose de joyeux et captivant grâce à une sélection unique de porte-cartes représentant des super-héros et des méchants. Imaginez entrer à une réunion non seulement avec vos contacts, mais aussi avec un porte-carte stylé représentant votre personnage de bande dessinée préféré. Cette approche créative se distingue et suscite des conversations, rendant le réseautage plus agréable. Que vous soyez fan du classique Superman ou que vous préfériez le style audacieux d'un méchant comme le Joker, il y a un design qui reflètera votre personnalité. Ces porte-cartes protègent non seulement vos cartes de visite, mais mettent également en avant votre style et vos intérêts, rendant la première impression encore plus mémorable. Avec un large choix de design, vous pouvez facilement les changer selon l'occasion, garantissant que vous fassiez toujours bonne impression. Pourquoi rester ennuyeux quand on peut être audacieux ? Saviez-vous que Jackie Chan a doublé la Bête ? C'est une démonstration impressionnante de ses talents. Jackie Chan a prêté sa voix à la Bête dans le doublage chinois du film Disney La Belle et la Bête. Il n'a pas seulement doublé le personnage, mais a également chanté plusieurs chansons, montrant ainsi son incroyable polyvalence en tant qu'acteur. Chan, connu dans le monde entier pour ses compétences en arts martiaux et son charisme, a accepté ce rôle unique, permettant aux fans de le découvrir sous un nouveau jour. Sa performance a ajouté une touche particulière au personnage, alliant son charme dynamique à la profondeur émotionnelle de la Bête. Ce fait intéressant des coulisses souligne à quel point Jackie Chan est adaptable, créant des personnages mémorables de différentes manières. Le talent polyvalent de Jackie Chan prouve que l'expression artistique n'a pas de limite, captivant les spectateurs de diverses cultures et langues. Pouvez-vous imaginer à quoi ressemble sa voix emblématique, mêlée au rugissement majestueux de la Bête ? Difficile à croire, mais le voyage dans le temps est une réalité. Lorsque vous volez de Tokyo à Honolulu, vous pouvez vivre un incroyable décalage horaire de 19 heures. Imaginez que vous partez de Tokyo à 7 heures du matin et arrivez à Honolulu à 20 heures la veille. Ce phénomène incroyable est lié à la rotation de la Terre. Pendant que notre planète tourne, le jour et la nuit arrivent à des moments différents dans divers endroits, créant ainsi des fuseaux horaires. Le Japon a 19 heures d'avance sur Hawaï, ce qui signifie que pendant que vous profitez de votre vol matinal, il est déjà le soir de la veille à Honolulu. Cela ressemble à une intrigue de science-fiction.
mais c'est simplement le résultat de la rotation de notre planète. Ce chevauchement temporel unique peut donner l'impression d'un voyage à travers une trou de verre et souligne à quel point notre monde est interconnecté tout en étant unique. Donc, si vous prenez ce vol, ne soyez pas surpris de vous sentir comme un voyageur dans le temps. Voici un fait intéressant sur le chocolat noir. Une grande étude a révélé que les personnes qui consomment du chocolat noir ressentent moins souvent de la dépression. Les scientifiques pensent que ce délicieux dessert cache des secrets étonnants. Le chocolat noir est riche en flavonoïdes, qui peuvent améliorer l'humeur en aidant le cerveau à libérer des substances de bonheur, comme la sérotonine. Un petit morceau de chocolat noir satisfait non seulement votre envie de sucrer, mais peut aussi améliorer votre santé mentale. De plus, les antioxydants présents dans le chocolat noir aident à lutter contre le stress, qui est l'une des principales causes de la dépression. Imaginez déguster un délicieux dessert qui peut égayer votre humeur. Bien sûr, il est important de ne pas en abuser, car le chocolat est calorique, et en consommer trop peut entraîner d'autres problèmes de santé. La bonne nouvelle, c'est qu'un peu de chocolat peut avoir un grand impact, donc vous n'avez pas à vous sentir coupable pour une petite friandise. La prochaine fois que vous serez de mauvaise humeur, pensez à prendre une tablette de chocolat noir, votre humeur pourrait vous en remercier. Prêt à plonger dans cette solution chocolatée ? Pouvez-vous imaginer que l'arachide fait de la dynamite ? Étonnamment, l'un des ingrédients clés de la dynamite est l'arachide. Cette noix contient une substance naturelle appelée acide arachidonique qui peut être transformée en glycérine, un composé qui aide à créer de la nitroglycérine, un élément explosif de la dynamite. Cette connexion inattendue souligne comment certains produits peuvent avoir des usages au-delà de la cuisine. En fait, l'utilisation de l'arachide dans les explosifs ouvre une science fascinante sur des objets familiers que beaucoup d'entre nous ne remarquent pas. Lorsque vous cassez une arachide, vous touchez à une longue histoire d'innovation où la nature rencontre le besoin. La prochaine fois que vous dégusterez un sandwich au beurre de cacahuète, rappelez-vous que ces petites fèves ont contribué à façonner des industries entières, de la construction à la démolition. N'est-il pas incroyable que quelque chose d'aussi ordinaire puisse contribuer à quelque chose d'aussi puissant ? Découvrons la vérité sur le jamais vu. Ce phénomène fascinant attire l'attention dans les recherches psychologiques, aux côtés du célèbre déjà vu. Si le déjà vu vous fait sentir que vous avez déjà vécu quelque chose, le jamais vu est son opposé. Vous ressentez que vous vivez quelque chose pour la première fois, même si c'est familier. Les deux expériences montrent les manières mystérieuses dont notre cerveau fonctionne, soulignant comment la mémoire et la perception peuvent s'entrelacer. Le cerveau humain est un organe complexe, et les chercheurs continuent d'étudier non seulement le jamais vu et le déjà vu, mais aussi d'autres phénomènes mentaux captivants, tels que les rêves prémonitoires et les visions de l'avenir. Comprendre ces phénomènes peut nous aider à mieux saisir comment nous traitons les souvenirs, réagissons aux situations et nous orientons dans la vie. Alors, quels secrets sont cachés dans votre cerveau, attendant d'être découverts ? Vous pourriez être surpris d'apprendre que le JARP n'est pas qu'une théorie du complot. Le programme de recherche active sur l'ionosphère à haute fréquence, ou JARP, est situé à Gakona, en Alaska. Il a été créé spécifiquement pour étudier l'ionosphère, une couche de l'atmosphère qui joue un rôle crucial dans les communications radio et la navigation. Le JARP utilise des technologies puissantes pour émettre des ondes radio à très haute fréquence, ce qui permet aux scientifiques de mieux comprendre le comportement de l'ionosphère. Malheureusement, cette technologie avancée a donné naissance à de nombreuses théories du complot, affirmant que le JARP a des capacités de contrôle mental ou de manipulation climatique. Beaucoup de gens s'interrogent sur la confidentialité de ces opérations, mais en réalité, le JARP est principalement axé sur la recherche scientifique. En étudiant l'ionosphère, les chercheurs peuvent améliorer les systèmes de communication mondiaux, rendant nos connexions plus fiables. Donc, la prochaine fois que vous entendrez des histoires étranges sur le JARP, rappelez-vous que tout cela concerne la science et les découvertes. Avez-vous déjà pensé pourquoi certaines personnes ont peur de la poésie ? Ce phénomène s'appelle la métrophobie, un mot dérivé du grec signifiant mesure, ce qui reflète la structure rythmique de la poésie. Pour ceux qui souffrent de métrophobie, l'idée même de lire ou d'écouter des poèmes peut provoquer de l'anxiété ou de l'inconfort. Imaginez un étudiant chargé d'analyser un poème en classe. Au lieu de l'enthousiasme, il peut ressentir de la panique. Cette peur provient souvent d'expériences personnelles, comme une rencontre négative avec la poésie durant l'enfance, ou de la pression sociale qui crée une atmosphère intimidante autour des œuvres littéraires. Fait intéressant, la métrophobie peut se manifester de différentes manières. Certaines personnes peuvent éviter la poésie sous toutes ses formes, tandis que d'autres trouvent certains styles ou thèmes particulièrement inquiétants. Comprendre cette peur montre à quel point notre relation à la littérature est profonde et subjective.
Alors, pour vous, la poésie est-elle une source de beauté ou de peur ? Cela peut vous surprendre, les délicieuses racines des tacos al pastor. Le savoureux taco al pastor est apparu au Mexique dans les années 1930, mais son goût unique vient en réalité de la cuisine libanaise. Lorsque des immigrants libanais ont apporté leur technique de préparation du shawarma au Mexique, ils ont fait une belle adaptation en utilisant des ingrédients locaux. L'ingrédient principal de ce taco est le porc mariné, trempé dans un mélange d'achiotes, de piment sec et de jus d'ananas, ce qui lui donne une couleur vive et un goût aigre-doux. Ensuite, les cuisiniers mettaient cette viande marinée sur un grill vertical qui tourne, comme pour le shawarma traditionnel. Une fois parfaitement cuite, elle est servie chaude dans une tortilla de maïs douce avec de l'ananas frais, des oignons, de la coriandre et un peu de sauce piquante. Ce plat fusion reflète les riches échanges culturels qui se produisent à travers la nourriture, célébrant à la fois les saveurs mexicaines et libanaises. Qui aurait pensé qu'un taco pouvait raconter une telle histoire ? Saviez-vous que Michael Jackson a participé à la création de la bande-son de Sonic 3 ? C'est vrai. Au début des années 1990, le roi de la pop a été invité à travailler sur la musique du célèbre jeu Sega Sonic the Hedgehog 3. Son intérêt pour cette série de jeux a conduit à une collaboration unique, au cours de laquelle il a composé plusieurs morceaux inoubliables pour le jeu. Cependant, dans un tournant inattendu, Sega a décidé de ne pas mentionner son nom. Il voulait garder son implication secrète, ce qui a suscité des débats et de l'intérêt parmi les gamers et les amateurs de musique. Bien que le style de Jackson ait ajouté de l'énergie au jeu, son nom n'a pas été crédité. Avec le temps, ce mystère a engendré des discussions sur l'impact de sa musique dans les jeux et la culture pop. Beaucoup se demandent encore si ces morceaux capturaient vraiment l'esprit des aventures de Sonic. Pendant que Sonic file à toute allure à travers des niveaux remplis de cercles et de chaos, entendez-vous l'influence de Jackson en arrière-plan ? Pourquoi le monarque britannique célèbre-t-il 2 anniversaires ? C'est étonnant qu'une seule personne puisse avoir 2 jours spéciaux. Le véritable anniversaire du monarque britannique est unique, mais il a aussi un anniversaire officiel célébré à un autre moment en été. Ce 2e anniversaire est une tradition astucieuse, créée pour augmenter les chances d'avoir beau temps pour les grandes célébrations. Il a généralement lieu le 2e samedi de juin et comprend le spectaculaire défilé Trooping the Colour, où des soldats défilent dans de magnifiques uniformes et les rues s'animent de couleurs éclatantes. Le temps pluvieux gâche souvent les événements en plein air, surtout en Grande-Bretagne. Donc, cette célébration estivale permet aux gens de profiter des festivités sans craindre de se mouiller. Cette tradition remonte à 1748, lorsque le roi George II a décidé de célébrer son anniversaire en juin, et elle se poursuit depuis comme un événement charmant et patriotique. N'est-il pas fascinant de voir comment l'histoire façonne même les traditions les plus simples ? Saviez-vous que le Grand Canyon peut nous accueillir tous ? Ce n'est pas seulement un spectacle incroyable, il est aussi immense. Le volume du Grand Canyon est si grand que si toutes les personnes sur Terre s'y rassemblaient, il resterait encore de la place. Imaginez 7,9 milliards de personnes debout ensemble dans ce paysage époustouflant. Vous pourriez penser que ce serait à l'étroit, mais en réalité, vous entendrez toujours l'écho se répercuter contre les parois du canyon et il y aura suffisamment d'espace pour le vent et les sons de la nature. Le canyon s'étend sur environ 277 miles de long et atteint une profondeur de plus d'1 mile, créant un espace immense qui dépasse notre population. Alors, la prochaine fois que vous regarderez des photos du Grand Canyon ou planifierez une visite, souvenez-vous qu'il y a assez de place pour nous tous, accompagnés de l'écho magnifique de la nature. N'est-ce pas incroyable ? Difficile à croire, mais l'histoire de Pat Tillman a pris un tournant choquant. Au départ, l'armée américaine a annoncé que cette star de la NFL avait été tuée au combat en Afghanistan. Tillman, connu pour son courage et sa loyauté, a quitté une carrière réussie dans le football pour rejoindre l'armée après les attentats du 11 septembre. Sa mort, en avril 2004, a été présentée comme un sacrifice héroïque, mais des enquêtes ont rapidement révélé la vérité. Il a en réalité été tué par ses propres soldats. Cette triste découverte a suscité une large colère publique, car beaucoup se sont sentis trompés par la version militaire des événements. La dissimulation de la vérité a déclenché des débats sur la transparence et la responsabilité au sein de l'armée. La famille de Tillman a lutté sans relâche pour faire éclater la vérité, transformant leur chagrin en une mission pour la justice. Son héritage est désormais un rappel des sacrifices et de la nécessité d'une communication honnête. Comment pouvons-nous honorer sa mémoire et garantir que de telles erreurs ne se reproduisent de plus ? Les films peuvent-ils vraiment réduire l'anxiété ? Des études récentes montrent que regarder nos films préférés peut apaiser notre esprit et nos émotions. Lorsque nous revoyons un film que nous aimons, cela nous procure un sentiment de confort et de familiarité, ce qui est particulièrement important dans les moments de stress.
Cela se produit parce que les scènes familières évoquent souvent des souvenirs et des émotions positives, aidant ainsi à réduire l'anxiété. Regarder un film préféré peut également être une échappatoire mentale, nous distrayant des pensées intrusives et des soucis. Lorsque l'intrigue se déroule et que nous plongeons dans les histoires des personnages, notre cerveau libère des substances qui améliorent l'humeur, comme la dopamine. Cela est particulièrement bénéfique en période d'anxiété, car cela aide à se détendre et à se ressourcer. Donc, la prochaine fois que vous ressentirez de l'anxiété, prenez du popcorn et mettez votre film préféré. Peut-être que les films ne sont pas seulement un divertissement, peut-être sont-ils un outil utile pour la santé mentale. Savez-vous que le repos est essentiel pour votre santé ? Des études montrent qu'un sommeil suffisant est crucial pour le corps et l'esprit. Bien que des nuits blanches occasionnelles puissent sembler stimuler la créativité ou renforcer les liens avec des amis, un manque constant de sommeil de qualité peut entraîner de graves problèmes de santé. Avec le temps, le manque de sommeil peut affaiblir votre système immunitaire, augmenter le stress et même affecter votre humeur. Il est important de trouver le bon équilibre. En priorisant le sommeil, votre cerveau fonctionne mieux, votre corps se répare et votre bien-être s'améliore. Donc, la prochaine fois que vous pensez à sauter ces précieuses heures de sommeil, rappelez-vous que le repos n'est pas un luxe, mais une nécessité. Au lieu d'ignorer la fatigue, concentrez-vous sur l'établissement d'une routine de sommeil saine. Couchez-vous et levez-vous à la même heure chaque jour, limitez le temps d'écran avant de dormir et créez une atmosphère relaxante avant le coucher. Cela améliorera considérablement la qualité de votre sommeil. Êtes-vous prêt à embrasser le pouvoir du repos pour une vie plus saine ? Préparez-vous à découvrir les tornades à plusieurs tourbillons. Les tornades sont des phénomènes naturels fascinants et effrayants, et l'un de leurs aspects les plus étonnants est la présence de plusieurs tourbillons. Cela signifie qu'une tornade peut contenir plusieurs petites tornades ou tourbillons satellites qui tournent autour de son centre principal. Chacune de ces mini-tornades peut se déplacer à une vitesse incroyable, parfois supérieure à 160 km/h, et peut causer des dommages supplémentaires dans des zones déjà touchées par une tornade plus grande. La présence de plusieurs tourbillons rend les tempêtes encore plus imprévisibles et dangereuses pour ceux qui se trouvent sur leur chemin. Lorsque ces petites tornades tournent autour de leur tornade mère, elles peuvent soulever des débris hauts dans les airs et causer des dégâts considérables sur une plus grande zone. Comprendre ce comportement est essentiel pour les météorologues et les communautés dans les régions sujettes aux tornades, car cela aide à améliorer les systèmes d'alerte et la préparation aux situations d'urgence. Donc, la prochaine fois que vous entendrez parler d'une tornade, rappelez-vous qu'il peut y avoir plusieurs petites tornades qui se joignent au chaos. Voyagez dans le temps vers l'ancien Çatalhöyük. Cette incroyable ville en Turquie est considérée comme l'un des plus anciens et mieux préservés établissements urbains au monde, ayant existé vers 7500 avant notre ère. Imaginez une communauté animée de milliers de personnes vivant dans un style unique, où les maisons n'étaient pas alignées le long des rues comme aujourd'hui, mais étaient reliées entre elles, permettant aux habitants d'entrer chez eux par les toits. Ce design remarquable montre comment les gens se sont adaptés à leur environnement. Les fouilles archéologiques à Çatalhöyük ont révélé des fresques étonnantes, des sanctuaires et divers artefacts qui illustrent la vie néolithique. Ces découvertes soulignent non seulement l'expression artistique, mais montrent aussi comment les gens organisaient leur société, pratiquaient leurs croyances et interagissaient les uns avec les autres. En étudiant Çatalhöyük, les chercheurs découvrent les origines de la vie urbaine et comment elle a façonné nos communautés modernes. Quelles histoires les murs de cette ancienne ville pourraient-ils raconter s'ils pouvaient parler ? Saviez-vous que s'immiscer dans le travail de la police a de graves conséquences ? Au Colorado, si vous perturbez une intervention policière, vous risquez de lourdes amendes ou même de la prison. Cette règle est mise en place pour permettre aux agents d'accomplir leur mission sans distraction. S'immiscer peut inclure des actions comme bloquer un véhicule de police, crier des insultes aux agents lors d'un contrôle ou essayer de les photographier pendant qu'ils gèrent des situations d'urgence. De telles actions peuvent entraver le travail de la police et mettre en danger tous les concernés. Au Colorado, ces incidents sont pris très au sérieux afin de protéger non seulement les forces de l'ordre, mais aussi le public. Les sanctions soulignent l'importance de permettre à la police d'exercer son travail de manière sûre et efficace. Donc, la prochaine fois que vous serez témoin d'une intervention policière, pensez aux conséquences, il vaut mieux rester calme et laisser les professionnels gérer la situation. Que diriez-vous si je vous disais que les cœurs pèsent jusqu'à 680 kg ? C'est vrai, l'un des plus grands cœurs parmi les animaux appartient à la baleine bleue, et c'est un véritable miracle de la nature. Ce cœur géant pèse presque 1 tonne et pompe le sang à travers le corps immense de la baleine qui peut mesurer plus de 30 mètres de long.
Étonnamment, il bat seulement environ 10 fois par minute. Ce rythme lent aide ces gentils géants à maintenir leur taille énorme lorsqu'ils nagent dans les profondeurs infinies de l'océan. Le cœur de la baleine bleue n'est pas seulement une pompe puissante, il joue un rôle clé dans le maintien de son corps colossal en fournissant de l'oxygène et des nutriments à tous ses organes. Imaginez à quel point cet organe remarquable doit être fort et efficace pour répondre aux besoins d'une si grande créature. N'est-ce pas fascinant ? Regardez cette énorme chenille de papillon empereur. La chenille de cette créature étonnante peut atteindre jusqu'à 70 mm, soit presque 3 pouces. Cette chenille verte éclatante, ornée de couleurs vives et de motifs, attire non seulement l'attention, mais joue aussi un rôle essentiel dans l'écosystème. Elle se nourrit de diverses feuilles, aidant à contrôler la croissance des plantes et fournissant de la nourriture aux papillons adultes après la métamorphose. Le papillon empereur, connu sous le nom scientifique de Saturnia pitchella, est crucial dans son habitat, soutenant d'autres animaux en étant une proie pour les oiseaux et d'autres prédateurs à l'état larvaire. De plus, lorsqu'il se transforme en majestueux papillon, il déploie de grandes ailes magnifiques avec des yeux étonnants qui peuvent effrayer les menaces potentielles. Imaginez le cycle de vie de cette créature, d'un minuscule œuf à un énorme papillon, c'est l'une des transformations les plus impressionnantes de la nature. Saviez-vous que comprendre les habitudes de la chenille peut inspirer des efforts de conservation ? Et si les arbres pouvaient communiquer entre eux ? Eh bien, ils le peuvent grâce à des réseaux fongiques souterrains qui relient leurs racines. Ces réseaux étonnants permettent aux arbres de partager des nutriments, de transmettre des informations importantes et même de s'avertir mutuellement des dangers comme les parasites ou les maladies. On peut imaginer cela comme un internet naturel pour les arbres. Lorsqu'un arbre fait face à une menace, il envoie des signaux chimiques à travers ses chemins fongiques, avertissant les arbres voisins de se préparer à un danger potentiel. Cependant, la déforestation représente une menace sérieuse pour ce système complexe de communication. Lorsque les arbres sont abattus, ces connexions souterraines sont rompues, isolant les arbres restants et les empêchant de s'entraider. Ce manque de communication peut affaiblir leur santé globale et leurs chances de survie. Comprendre cette interconnexion souligne l'importance de préserver les forêts, non seulement pour leur beauté, mais aussi pour la vie complexe et interconnectée qui prospère sous nos pieds. Comment pouvons-nous protéger ces réseaux naturels pour les générations futures ? Préparez-vous à être surpris par le syndrome de l'homme-bois. Cette maladie rare, liée au VPH, provoque la formation de grosses excroissances ressemblant à des verrues, qui évoquent l'écorce d'un arbre. Ces formations peuvent apparaître sur tout le corps, surtout sur les bras et les jambes, créant des difficultés physiques et émotionnelles. Imaginez à quel point il est difficile d'accomplir des tâches quotidiennes lorsque des formations aussi inhabituelles apparaissent sur la peau. La maladie est causée par un dysfonctionnement du système immunitaire qui contrôle normalement le virus. Sans cette protection, le VPH prend le dessus et les excroissances peuvent augmenter considérablement. Les personnes atteintes du syndrome de l'homme-bois font souvent face à la stigmatisation sociale et à l'isolement. Il est donc important de sensibiliser et de comprendre. Il existe des histoires inspirantes de personnes qui surmontent ces difficultés grâce à des traitements et du soutien, montrant ainsi leur résilience et leur espoir. Voulez-vous en savoir plus sur l'impact de cette maladie sur la vie ? Est-il vrai qu'Alexander Graham Bell disait « Ahoy » lorsque les téléphones sont apparus pour la première fois dans nos vies en 1878, ils ont apporté de nouvelles façons de communiquer. Fait intéressant, Alexander Graham Bell, l'inventeur du téléphone, a suggéré aux gens de répondre au téléphone avec le mot « Ahoy », déjà connu des marins. En même temps, un autre grand inventeur, Thomas Edison, pensait que « Salut » sonnait mieux et l'a proposé comme réponse. Avec le temps, la préférence d'Edison a triomphé. Et maintenant, « Salut » est l'un des mots les plus connus au monde. Il est étonnant de penser à quel point de simples choix ont influencé nos conversations quotidiennes. Bien que « Ahoy » soit encore utilisé dans la culture maritime, il n'est pas devenu un salut populaire au téléphone. Alors, la prochaine fois que vous prendrez le téléphone, pensez à l'histoire fascinante de votre salut. Grâce à deux inventeurs légendaires, cela peut vous surprendre. Les éléphants et les éléphants musaraignes. Malgré leur nom et leur apparence, l'éléphant musaraigne n'est en réalité pas lié aux musaraignes. En fait, ce petit être étonnant est plus proche du puissant éléphant. Comment est-ce possible ? Les éléphants musaraignes sont de petits animaux agiles vivant dans certaines régions d'Afrique, connus pour leur long nez et leur vitesse impressionnante.
Bien qu'ils ressemblent à un mélange de souris et de musaraignes, des études génétiques révèlent un lien surprenant remontant à des millions d'années. Ce lien inattendu souligne la diversité incroyable du monde animal et les connexions souvent cachées entre les espèces. Bien qu'ils partagent un ancêtre commun avec les éléphants musaraignes ont développé des caractéristiques uniques pour survivre dans leur environnement. Ils jouent un rôle important dans leur écosystème en aidant à contrôler les populations d'insectes et à disperser les graines. Donc, la prochaine fois que vous entendrez le nom éléphant musaraigne, rappelez-vous que ce n'est pas juste un nom étrange, c'est un rappel des fascinantes interconnexions dans la nature. Quelles autres connexions étonnantes pourraient se cacher dans le monde animal ? Qu'est-ce qui rend Cadillac vraiment réussi ? Après la dissolution de la société de Henry Ford en 1902, beaucoup pensaient que c'était la fin d'une ère pour les voitures américaines. Cependant, l'ingénieur Henry M. Leland avait d'autres idées et voulait préserver ce rêve. Au lieu de vendre les actifs de l'entreprise, Leland a convaincu les investisseurs de rester dans le secteur automobile en utilisant ses innovations en matière de moteurs. Cette audacieuse décision a conduit à la création de Cadillac, une marque qui est rapidement devenue un symbole de luxe et de technologies avancées. La vision de Leland pour Cadillac ne se limitait pas aux voitures, il voulait créer un héritage d'ingénierie et de design exceptionnel. En se concentrant sur la qualité et l'innovation, Cadillac a établi un nouveau standard dans l'industrie. Aujourd'hui, ce nom est associé à la sophistication et à la haute performance. Comment cet ingénieur peu connu a-t-il transformé une catastrophe potentielle en l'une des marques de luxe les plus emblématiques d'Amérique ? Saviez-vous qu'il y a 68 langues autochtones au Mexique ? Cela témoigne de la richesse culturelle du pays. Ces langues, essentielles à l'identité et au patrimoine des différents peuples autochtones, incluent le nahuatl, le maya et le mixteco, entre autres. Chaque langue porte des traditions, des histoires et une sagesse unique, transmises de génération en génération. En reconnaissant officiellement ces langues, le gouvernement mexicain s'engage à préserver l'héritage de plus de 7 millions de personnes qui les parlent. Cette reconnaissance soutient la fierté culturelle et encourage la jeune génération à apprendre et à utiliser leur langue maternelle. De plus, ces langues ne sont pas seulement des moyens de communication, elles jouent également un rôle crucial dans la médecine traditionnelle, les rituels et les réunions communautaires. Malheureusement, beaucoup d'entre elles sont menacées d'extinction à cause de la mondialisation et de l'urbanisation, rendant cette reconnaissance encore plus importante. Des efforts sont en cours pour revitaliser ces langues à travers des programmes éducatifs et des initiatives communautaires. Imaginez un avenir où chaque enfant au Mexique pourra parler à la fois l'espagnol et sa langue autochtone. N'est-ce pas quelque chose à célébrer ? Avez-vous déjà pensé à pourquoi les pierres de compagnie sont devenues populaires ? Dans les années 1970, un homme nommé Gary Dahl a transformé un objet ordinaire en une sensation en vendant des pierres comme animaux de compagnie. Il les a emballées dans des boîtes originales avec des instructions amusantes, affirmant qu'elles ne nécessitaient aucun soin et étaient parfaites pour les personnes occupées. Grâce à une campagne publicitaire astucieuse, mettant en avant leur simplicité, les pierres de compagnie sont devenues un véritable succès et en seulement 6 mois, Dahl a gagné des millions. Cette tendance a été si populaire qu'elle a montré la puissance incroyable des idées simples combinées à une touche de créativité. Soudain, tout le monde voulait une pierre de compagnie, et elles sont devenues un cadeau incontournable. Cette histoire amusante nous enseigne une leçon importante. Parfois, les idées les plus simples peuvent avoir le plus grand impact, reliant les gens de manière inattendue. Ne passons-nous pas à côté du potentiel caché des objets ordinaires qui nous entourent ? Croyez-le ou non, Marc Court dessine chaque voiture. Depuis plus de 20 ans, cet artiste dévoué trace à la main une ligne unique sur chaque auto. Avec des pinceaux en poil d'écureuil et une main incroyablement stable, Marc crée un design original qui s'étend des phares jusqu'à l'arrière. Ce qui est encore plus étonnant, c'est qu'il réalise ce travail minutieux sans machine, juste de l'art pur et de la patience. Chaque ligne est un acte d'amour, nécessitant souvent des mois de perfectionnement. Ce n'est pas simplement une tâche. C'est un processus qui montre sa passion pour les détails et le savoir-faire. Les résultats sont impressionnants, chaque voiture qu'il touche devient une œuvre d'art, se distinguant par son individualité. Les amateurs de voitures et les collectionneurs admirent son travail pour son unicité et le savoir-faire investi dans chaque coup de pinceau. Le talent de Marc met en valeur la beauté des créations manuelles dans un monde dominé par les machines. Alors, la prochaine fois que vous verrez une voiture avec une ligne parfaite, pensez à l'artiste qui se cache derrière et au mois de dévouement que cela représente.
Que diriez-vous si je vous disais qu'Abe Lincoln était un champion de lutte ? Abraham Lincoln, souvent évoqué comme un grand leader pendant la guerre civile, était aussi un lutteur exceptionnel dans sa jeunesse. Mesurant 6 pieds 4 pouces, Lincoln a participé à environ 300 combats avec un incroyable bilan d'une seule défaite. Cet exploit remarquable a eu lieu à New Salem, dans l'Illinois, où il s'est forgé une excellente réputation en tant que lutteur d'élite. Bien que cela puisse sembler surprenant aujourd'hui, la lutte était assez populaire au XIXe siècle, et les compétences de Lincoln sur le ring l'ont aidé à se démarquer de ses pairs. Sa force et son agilité ne montrèrent pas seulement sa puissance physique, mais contribuaient également à ses qualités de leader. Pouvez-vous imaginer un futur président luttant contre des adversaires sur le ring ? L'héritage de la lutte de Lincoln est célébré au temple de la renommée de la lutte, nous rappelant que même les plus grands leaders avaient leur force en dehors de l'arène politique. Quand le premier fromage a-t-il été créé ? Tout a commencé par un incident inattendu dans une cuisine de l'Antiquité. Lorsque nos ancêtres conservaient le lait dans les estomacs d'animaux, des enzymes naturelles des parois de l'estomac faisaient cailler le lait, le transformant en quelque chose de complètement nouveau et savoureux. Cet heureux accident a donné naissance au fromage qui, bien qu'il soit très différent des variétés que nous aimons aujourd'hui, a jeté les bases de ce produit apprécié. Imaginez des bergers anciens découvrant un mélange délicieux de saveurs et de textures résultant de ce processus. Ils ne connaissaient peut-être pas la science derrière cela, mais leur ingéniosité a transformé un ingrédient simple en un produit qui a traversé les siècles. Aujourd'hui, le fromage existe sous d'innombrables formes, du cheddar au brie, et il est apprécié dans le monde entier. Alors, la prochaine fois que vous savourerez une collation au fromage, pensez à son histoire fascinante. Découvrons la vérité sur les stylos numériques. Ces appareils étonnants changent notre façon d'écrire et de créer. Imaginez un stylo qui non seulement vous permet d'écrire vos pensées dans votre propre écriture, mais enregistre également votre voix en même temps. C'est exactement ce que font les stylos numériques. Ils capturent tout ce que vous écrivez, dessinez ou esquissez sur n'importe quelle surface, transformant vos notes physiques en fichiers numériques. Cette transformation facilite la recherche d'excellentes idées ou croquis que vous avez eus la semaine dernière grâce aux fonctions de recherche. Que vous soyez étudiant, artiste ou professionnel occupé, les stylos numériques simplifient l'interaction avec le papier, rendant vos notes plus organisées et accessibles que jamais. Avec l'avènement de l'ère numérique, cette technologie ouvre des possibilités passionnantes pour la créativité et la productivité. Prêt à rendre votre écriture accessible à la recherche ? Saviez-vous que la Géorgie est la capitale de l'arachide ? Cet État du Sud se distingue comme la principale région productrice d'arachide aux États-Unis grâce à son climat chaud et à son sol fertile. Chaque année, la Géorgie produit fièrement presque la moitié des arachides du pays. Le temps chaud crée des conditions idéales pour la croissance et la terre nourrissante aide les arachides à se développer. Les agriculteurs travaillent sans relâche pour cultiver ces précieuses récoltes, soutenant ainsi les économies locales et la communauté agricole dans son ensemble. De plus, l'arachide est un ingrédient clé dans des produits savoureux comme le beurre de cacahuète, et elle joue également un rôle important dans la rotation des cultures en enrichissant le sol. Alors, la prochaine fois que vous dégustez un sandwich au beurre de cacahuète, pensez aux agriculteurs dévoués de Géorgie qui rendent cela possible. Qu'est-ce qui rend la culture de l'arachide en Géorgie si réussie ? Découvrez l'art de la carrousel de vélo de Robert Wexler. Cette création unique n'est pas une simple carrousel, c'est une merveilleuse combinaison de créativité et d'ingénierie faite de 9 vélos. Wexler, un artiste innovant, a conçu cette œuvre d'art mobile pour célébrer la joie du mouvement et l'esprit du cyclisme. Chaque vélo contribue à un spectacle ludique, tournant ensemble et créant une expérience visuelle captivante. En le regardant bouger, il est impossible de ne pas ressentir l'énergie et l'excitation du design. Mais la carrousel n'est pas seulement pour la beauté. Elle incarne l'idée que l'art peut être interactif et amusant. Imaginez-vous en train de pédaler sur l'un de ces vélos pendant qu'il tourne, partageant un moment de joie avec vos amis et votre famille. La carrousel de vélo de Wexler invite tout le monde à vivre l'art d'une manière nouvelle. Avez-vous déjà vu quelque chose d'aussi créativement captivant ? Beaucoup ne le savent pas, mais les premières souris étaient en bois. La première souris d'ordinateur, inventée par Doug Engelbart au début des années 1960, était une véritable nouveauté. Elle était en bois, ressemblait à un gros bloc et avait un design simple avec un seul bouton et un câble. Contrairement aux souris modernes élégantes et complexes qui ont souvent des boutons supplémentaires et une connexion sans fil, la création d'Engelbart était un outil simple pour naviguer dans l'espace numérique. Son objectif était d'aider les utilisateurs à interagir de manière plus intuitive avec les ordinateurs, ce qui a été une avancée révolutionnaire dans le monde de la technologie.
Aujourd'hui, nous avons des souris qui sont non seulement ergonomiques, mais aussi équipées de capteurs laser pour plus de précision. L'évolution de ce bloc en bois à nos appareils modernes de haute technologie montre combien nous avons progressé dans la création d'ordinateurs conviviaux. Pouvez-vous imaginer jouer à votre jeu vidéo préféré avec ce premier design ? Beaucoup de gens ne le savent pas, mais les fourmis sont incroyables. La fourmi coupeuse de feuilles d'Afrique est l'une des espèces d'insectes les plus prolifiques de la planète. Ces petites créatures peuvent pondre jusqu'à 3 ou 4 millions d'œufs tous les 25 jours. Une telle fertilité les aide à maintenir leurs énormes colonies, qui comptent des millions d'individus. Il est étonnant que leur comportement agressif lors de la recherche de nourriture ne soit pas qu'une simple démonstration. Lorsqu'elles cherchent de la nourriture, les fourmis forment d'énormes groupes, submergeant leur proie par leur nombre. Leurs essaims peuvent détruire des insectes et même de petits animaux en quelques minutes, montrant ainsi leur esprit d'équipe et leur efficacité. Ce mode de vie incroyable leur permet de prospérer dans diverses conditions à travers l'Afrique. Alors, la prochaine fois que vous penserez aux fourmis, souvenez-vous de la fourmi coupeuse de feuilles d'Afrique, un véritable témoignage de la créativité et de la force de la nature. Croyez-le ou non, les chats ronronnent pour guérir. Ce son apaisant n'est pas seulement un signe de satisfaction, il peut aussi indiquer que le chat est blessé ou ressent de la douleur. Les chercheurs suggèrent que le ronronnement pourrait aider les chats à se remettre de leurs blessures grâce à ses effets thérapeutiques potentiels. Les vibrations produites par le ronronnement oscillent entre 25 et 150 Hz, une fréquence connue pour favoriser la guérison des os et des tissus. Mais ce n'est pas tout. Le ronronnement est également un moyen de communication important entre les chats et les humains. Lorsque votre ami à fourrure se blottit et commence à ronronner, il cherche peut-être du réconfort, montrant qu'il veut se rapprocher de vous. Alors, la prochaine fois que vous entendrez ce doux son, faites attention. Votre chat a-t-il besoin d'un câlin ou d'un peu plus d'attention ? Comprendre ce comportement renforce notre lien avec nos animaux de compagnie et souligne à quel point ils sont spéciaux. La climatisation peut-elle vraiment causer des problèmes de santé mentale en une semaine ? Oui, c'est possible. Le conditionnement psychologique peut entraîner des changements significatifs dans l'état mental, même chez ceux qui n'ont jamais eu de problèmes similaires. Suite à une série d'événements négatifs ou à un stress intense, une personne peut développer des symptômes de troubles mentaux graves en quelques jours seulement. L'anxiété, la dépression ou même le PTSD peuvent survenir en réaction à une pression écrasante. Des facteurs comme le traumatisme ou des conditions stressantes jouent un rôle clé. Par exemple, une personne subissant des critiques constantes ou des violences émotionnelles peut rapidement se retrouver piégée dans la peur et le désespoir. La réaction du cerveau à ces conditions peut être préoccupante, car des schémas malsains se forment et se renforcent. Comprendre ce phénomène souligne l'importance de la sensibilisation à la santé mentale et de la nécessité d'un environnement de soutien. C'est un rappel de la façon dont nous traitons les autres et nous-mêmes, montrant que l'intervention précoce peut faire la différence. Prenons-nous conscience de l'impact de nos mots et de nos actions sur le bien-être mental ? Un outil étonnant de la Chine ancienne, la cuillère à mesurer. Cet objet unique était essentiel pour mesurer précisément des liquides et ressemblait à une cuillère, mais avait une signification culturelle beaucoup plus profonde. La cuillère à mesurer n'était pas seulement un ustensile de cuisine, elle symbolisait le pouvoir impérial, montrant à quel point les pratiques de mesure étaient intégrées dans la société chinoise. Cet outil avait des marques précises, permettant aux utilisateurs de savoir combien de liquide ils versaient, que ce soit pour cuisiner, pour la médecine ou pour des cérémonies. La cuillère à mesurer illustre l'importance de la précision et des normes dans la Chine ancienne, reflétant une approche complexe de la science et de la vie quotidienne. Pensez à l'impact de cet outil sur la cuisine et le commerce à une époque où des mesures précises étaient de vital. Donc, la prochaine fois que vous utiliserez une cuillère à mesurer, rappelez-vous l'histoire de la précision qui a commencé avec la cuillère à mesurer dans la Chine ancienne. Est-il vrai que les gâteaux peuvent ressembler à des excréments ? Gwen, une femme thaïlandaise de 30 ans pleine de vie, a conquis Internet avec ses designs de gâteaux uniques et humoristiques. Le jour, elle travaille dans un bureau et la nuit, elle se transforme en pâtissière talentueuse. Ses créations exceptionnelles, notamment des gâteaux en forme d'excréments de chiens réalistes, ont gagné en popularité sur les réseaux sociaux dans plusieurs pays asiatiques. Ce ne sont pas de simples gâteaux. Ils sont réalisés avec une telle précision que les gens rient et s'étonnent de pouvoir les manger. L'approche ludique de Gwen en pâtisserie a fait d'elle une star des réseaux sociaux, apportant joie et rire à ses abonnés. Avec ses délicieuses créations, elle défie les stéréotypes de la pâtisserie traditionnelle, prouvant que créativité et humour peuvent parfaitement s'accorder en cuisine. Que va-t-elle inventer ensuite ?
Devinez ce qui a vraiment inspiré la célèbre phrase de la chanson? Les paroles « né et élevé dans le sud de Détroit » de la chanson culte Don't Stop Believin' du groupe Journey contiennent en réalité une erreur géographique. Bien que la chanson décrive brillamment le rêve américain, il n'existe officiellement aucun quartier appelé Sud de Détroit. En fait, Détroit se trouve sur la rive nord de la rivière Détroit, donc l'idée d'un sud de Détroit est déroutante. Cette chanson populaire est un hymne à l'espoir et à la persévérance depuis les années 1980, rassemblant des auditeurs du monde entier. Mais il est intéressant de penser que cette phrase mémorable puisse soulever des questions sur sa précision. Certains suggèrent qu'il pourrait s'agir d'une licence poétique ou simplement d'une approche créative. Quoi qu'il en soit, cela n'a certainement pas diminué la popularité de la chanson et son statut dans l'histoire de la musique. Êtes-vous prêt à la chanter la prochaine fois que vous l'entendrez? Pourquoi les robots livreurs envahissent-ils les trottoirs de Tokyo? Dans les rues animées de Tokyo, vous pouvez croiser des robots livreurs amicaux des entreprises Carcan et Mitsubishi Electric qui se déplacent rapidement sur les trottoirs. Ces machines innovantes, mesurant un peu plus de 2 pieds, peuvent transporter jusqu'à 20 kg, ce qui les rend idéales pour livrer de la nourriture directement à votre porte. Alors qu'ils avancent avec assurance dans la ville, ces robots illustrent l'avenir du confort, prouvant que la technologie peut simplifier notre vie chargée. Imaginez commander un repas dans votre restaurant préféré, livré par un petit assistant autonome. Dans un monde où la satisfaction instantanée est primordiale, ces robots aident à alléger la charge des entreprises en assurant une livraison rapide et efficace aux clients. Leur capacité à naviguer dans les rues et sur les trottoirs animés améliore non seulement la livraison, mais reflète également l'approche progressive de Tokyo en matière de transport urbain. Cette tendance se répandra-t-elle dans d'autres villes du monde ou restera-t-elle une caractéristique unique du rythme de vie rapide du Japon? Cela peut vous surprendre. Une anomalie existe dans la mer Baltique. En 2011, des chasseurs de trésors suédois ont découvert un objet mystérieux en forme de disque au fond de la mer Baltique grâce à une technologie sonar. Cette découverte intrigante, appelée l'anomalie de la mer Baltique, présente une forme et d'une texture inhabituelles, suscitant de nombreuses théories sur son origine. Certains passionnés pensent qu'il pourrait s'agir d'un vaisseau spatial extraterrestre ou même des vestiges d'une ancienne civilisation qui prospérait autrefois dans cette région. Cependant, les scientifiques appellent à la prudence et suggèrent que l'objet pourrait simplement être une formation rocheuse naturelle façonnée par les puissantes forces de l'océan au fil du temps. Néanmoins, l'anomalie continue de captiver l'imagination et d'alimenter les discussions sur des phénomènes inexpliqués sous les vagues. Que pensez-vous que cela pourrait être en réalité ? Un artefact ancien, une merveille naturelle ou quelque chose d'un autre monde? Avez-vous vu les Dolomites au coucher du soleil? Ce magnifique massif montagneux dans le nord de l'Italie est célèbre pour ses sommets acérés et sa beauté naturelle incroyable. À la fin de la journée, les montagnes prennent une teinte rose unique, connue sous le nom d'Enrosadira, qui les distingue des autres paysages. Ce spectacle magique se produit lorsque le soleil couchant éclaire les rochers dolomitiques composés de carbonate de calcium et de magnésium. La combinaison de cette structure rocheuse unique et du jeu de la lumière crée un effet visuel fascinant qui attire des visiteurs du monde entier. Les Dolomites ne sont pas seulement belles, elles offrent également des aventures palpitantes pour les amateurs de plein air. Les touristes peuvent explorer de nombreux sentiers, tandis que les alpinistes peuvent conquérir des itinéraires difficiles vers les sommets. Que vous veniez pour les vues magnifiques ou pour des activités passionnantes, les impressions des Dolomites, surtout au coucher du soleil, sont vraiment inoubliables. Donc, la prochaine fois que vous planifiez un voyage, pensez à cet endroit majestueux, plein de merveilles naturelles et de couleurs éclatantes. Saviez-vous que le Costa Rica a interdit la chasse sportive? Cette décision historique, prise en 2012, a fait du Costa Rica le premier pays d'Amérique latine à interdire cette pratique, montrant ainsi un fort engagement envers la protection de la faune. Avant cette loi importante, la chasse sportive représentait une menace sérieuse pour de nombreuses espèces animales et perturbait les écosystèmes naturels. En interdisant la chasse sportive, le Costa Rica a cherché à protéger sa biodiversité incroyable. Ce petit pays abrite plus de 500 000 espèces, y compris des oiseaux colorés, des singes joueurs et de majestueux grands félins. L'interdiction a favorisé le passage à l'écotourisme, où les visiteurs peuvent observer et apprécier les animaux dans leur habitat naturel plutôt que de les chasser. Cette initiative aide non seulement à préserver les populations sauvages, mais soutient également les économies locales. Le pas audacieux du Costa Rica sert d'exemple à d'autres pays, les incitant à prendre des mesures similaires. Face aux défis graves pour la biodiversité, de telles initiatives apportent de l'espoir. D'autres pays peuvent-ils suivre cet exemple et mettre le bien-être des animaux en premier ?
Vous êtes-vous déjà demandé comment Klaus Barbie a été capturé? Klaus Barbie, un criminel de guerre nazi, a échappé à la justice pendant 33 ans en vivant en Bolivie après la Seconde Guerre mondiale. Son camouflage a été découvert lorsqu'un journaliste a organisé une fausse interview lui posant des questions en français, une langue qu'il était censé ne pas comprendre. Ignorant cela, Barbie n'a pas pu cacher son mensonge sur sa méconnaissance du français, ce qui a conduit à son identification. Cette découverte n'est pas tombée par hasard. Le gouvernement américain a facilité sa fuite en fermant les yeux sur les souffrances qu'il avait causées pendant la guerre. Son histoire soulève des questions importantes sur la responsabilité et sur ce que certains gouvernements sont prêts à faire pour protéger des personnes ayant commis des actes horribles. Comment un criminel de guerre a-t-il pu vivre libre si longtemps et que cela dit-il de notre quête de justice ? Découvrons la vérité sur le cactus saguaro. Cette plante emblématique prospère dans le désert de Sonora, connue pour ses caractéristiques uniques et impressionnantes. Malgré sa hauteur atteignant 20 mètres, le cactus saguaro pousse très lentement, ne grandissant de moins d'1 mètre en 20 ans. Cela signifie que vous pouvez voir un saguaro qui a mis des décennies à ne croître que de quelques pieds. Mais ne vous laissez pas tromper par sa croissance lente. Ces cactus sont des survivants résilients, vivant souvent près de 200 ans. Ils s'adaptent au climat rigoureux du désert en stockant de l'eau dans leur chair épaisse pour résister aux longues sécheresses. La taille du saguaro n'est pas seulement esthétique, elle offre un abri vital à diverses créatures désertiques. Des oiseaux comme le pic de Gila percent des trous dans le cactus pour nicher, tandis que d'autres animaux l'utilisent comme refuge. Il joue un rôle clé dans son écosystème, interagissant avec de nombreuses espèces. Alors, la prochaine fois que vous verrez un saguaro, rappelez-vous que vous regardez un incroyable survivant du paysage désertique, témoin de changements séculaires. Vous vous êtes déjà demandé pourquoi les tarentules vivent aussi longtemps? Ces araignées étonnantes peuvent se vivre jusqu'à 30 ans, ce qui surprend beaucoup de gens qui les considèrent comme des créatures éphémères. Contrairement à la plupart des araignées qui vivent beaucoup moins longtemps, les tarentules croissent lentement. Ces araignées velues atteignent leur maturité seulement entre 5 et 10 ans. Leur longue vie s'explique en partie par leur métabolisme lent et leur exosquelette protecteur qui les aide à échapper aux prédateurs dans la nature. Bien que vous puissiez les trouver effrayantes, beaucoup de gens gardent des tarentules comme animaux de compagnie et apprécient leur comportement unique. Saviez-vous que certaines tarentules peuvent même changer de couleur en grandissant ? Leur longévité leur permet de jouer un rôle important dans les écosystèmes en contrôlant les populations d'insectes. Donc, la prochaine fois que vous rencontrerez une tarentule, rappelez-vous que cette créature incroyable peut vivre des décennies. Vous vous êtes déjà demandé pourquoi l'eau chaude gèle plus vite ? Ce phénomène étonnant s'appelle l'effet Mpemba, du nom de l'étudiant tanzanien Erasto Mpemba, qu'il a découvert dans les années 1960. Étonnamment, dans certaines conditions, l'eau chaude peut geler plus vite que l'eau froide. Cela se produit parce que l'eau chaude se refroidit de manière inégale. Lorsque vous versez de l'eau chaude dans un environnement froid, certaines parties perdent ainsi de la chaleur plus rapidement que d'autres. Des facteurs comme l'évaporation, les courants de convection et même l'environnement influencent ce comportement étrange. Par exemple, lorsque l'eau chaude se refroidit, une partie peut s'évaporer, emportant de la chaleur et permettant à l'eau restante de geler plus vite. Cela peut sembler illogique, mais la science peut être étrange. Donc, la prochaine fois que vous devez geler de l'eau rapidement, essayez d'utiliser de l'eau chaude et voyez ce qui se passe. Qui sait, peut-être serez-vous témoin de l'effet Mpemba en action. Vous vous êtes déjà demandé pourquoi la Maison-Blanche a fermé ses portes ? Pendant plus de 56 ans, ce bâtiment emblématique a accueilli des citoyens ordinaires jusqu'à ce qu'un événement bruyant en 1829 change tout. Lors de l'inauguration du président Andrew Jackson, 20 000 personnes se sont précipitées sur le site pour voir leur nouveau leader. La célébration s'est rapidement transformée en chaos, avec des foules enthousiastes créant une ambiance plus proche d'un festival que d'une cérémonie officielle. Finalement, le président Jackson a dû s'échapper par une fenêtre. Pour rétablir l'ordre, ses assistants ont élaboré un plan astucieux. Ils ont attiré les gens dehors en leur promettant du whisky et du jus d'orange, nettoyant ainsi le bâtiment des invités indésirables. Ce jour fou a marqué un tournant, entraînant des restrictions d'accès au public qui perdurent jusqu'à aujourd'hui. Pouvez-vous imaginer la Maison-Blanche remplie de milliers de citoyens impatients ? Que diriez-vous si je vous parlais du géant Kelankan ? Cet incroyable oiseau préhistorique vivait en Amérique du Sud et pouvait atteindre jusqu'à 3 mètres de hauteur, ce qui en fait l'un des plus grands oiseaux de proie jamais découverts. Avec son énorme bec de 40 cm, le Kelankan était capable de chasser et de se nourrir d'une grande variété de proies, un peu comme certains dinosaures. Imaginez un oiseau de cette taille,
capable de rivaliser avec un tyrannosaure. Les scientifiques pensent que le Kelankan a vécu à une époque où le paysage était riche en autres grandes créatures, ce qui a probablement influencé ses caractéristiques évolutives, l'aidant à devenir un prédateur dominant. Cet oiseau impressionnant n'est qu'un des nombreux types fascinants qui existaient il y a des millions d'années, soulignant la diversité incroyable de la vie sur Terre à l'époque préhistorique. Comment une créature aussi majestueuse s'intégrait-elle dans son écosystème ? Pouvez-vous imaginer à quelle distance le rugissement d'un lion peut être entendu ? Ce puissant son peut être entendu jusqu'à 5 km, ce qui en fait l'un des sons les plus impressionnants de la nature. Les lions, connus comme les rois de la jungle, rugissent pour plusieurs raisons importantes. Tout d'abord, ils marquent leur territoire. Un rugissement profond et résonnant avertit les autres lions de rester à l'écart du territoire de chasse de la fierté. Cela aide à réduire les risques de conflits qui pourraient entraîner des blessures. De plus, les rugissements jouent un rôle clé dans la communication entre les membres de la fierté. Quand un lion rugit, c'est comme s'il envoyait un message captivant « Je suis ici et nous sommes ensemble ». Cela aide la fierté à rester connectée, surtout lorsque les membres sont dispersés pendant la chasse. Le rugissement symbolise également la domination, faisant comprendre à tous qui est le chef. Imaginez-vous dans la savane africaine entendant le rugissement d'un lion résonner à travers les plaines, c'est un rappel de la force et de la grandeur de ces magnifiques créatures. N'est-il pas incroyable qu'un son si simple puisse avoir une si grande signification dans la nature sauvage ? Découvrez comment l'ADN peut stocker des animations GIF historiques. En 2017, des scientifiques de Harvard ont réalisé une prouesse incroyable. Ils ont réussi à coder une image animée, un gif d'un cheval au galop, dans l'ADN de bactéries. Ce gif n'est pas qu'une simple animation, c'est une réinterprétation du tout premier film jamais réalisé. Intitulé « Le cheval en mouvement », tourné en 1878 par Edward Muybridge. En utilisant des techniques modernes de biologie moléculaire, les chercheurs ont transformé les images de ce film classique en une séquence de code ADN. Cette expérience révolutionnaire démontre non seulement le potentiel de l'ADN en tant que support d'information, mais souligne également l'incroyable intersection entre l'art et la science. Imaginez pouvoir conserver des films entiers dans des filaments microscopiques pouvant durer des milliers d'années. Que pensez-vous de l'impact que cette technologie pourrait avoir sur la préservation de notre patrimoine numérique ? Vous êtes-vous déjà demandé d'où vient toute cette poussière ? En fait, la poussière dans nos maisons a une source étonnante, nos propres corps. Le processus de renouvellement de la peau est tout à fait naturel et se produit en permanence. Notre peau, en particulier sa couche supérieure, l'épiderme, se renouvelle constamment. En réalité, nous perdons des millions de minuscules cellules de peau chaque jour sans même nous en rendre compte. Ces cellules mortes deviennent une partie de la poussière qui s'accumule sur les meubles, les sols et les surfaces de nos maisons. Vous ne l'avez peut-être pas réalisé, mais une grande partie de la poussière domestique est composée de ces squames de peau. Cela signifie que garder votre maison propre nécessite un nettoyage régulier et un passage de l'aspirateur pour gérer l'accumulation de ces déchets naturels. Alors, la prochaine fois que vous verrez des peluches de poussière dans les coins, rappelez-vous que vous partagez votre espace avec une petite partie de vous-même. N'est-ce pas incroyable de voir comment nos corps contribuent à ces minuscules particules qui flottent autour de nous ? Découvrez la magnifique bague avec des velours et 12 360 diamants. Ce bijou incroyable a établi un record mondial pour le nombre de diamants dans une seule bague. Créée avec une précision minutieuse, cette bague a nécessité près de 3 ans pour être achevée, témoignant du savoir-faire et de la dévotion des artisans. Pesant 5,8 onces, elle brille d'un nombre éblouissant de diamants, chacun soigneusement placé pour mettre en valeur sa beauté. Imaginez le temps et les efforts consacrés à choisir les pierres parfaites et à concevoir une pièce aussi complexe. La bague avec des velours est non seulement un témoignage de l'artisanat, mais aussi une célébration de la créativité et de l'art dans la joaillerie. Que vous soyez amateur de diamants ou simplement amateur de belles choses, cette bague record ne manquera pas de vous impressionner. N'est-il pas incroyable qu'un objet si petit puisse avoir une telle valeur et une telle valeur artistique ? Augmentez votre productivité avec la règle des 5 minutes. Cette stratégie astucieuse change la donne pour ceux qui procrastinent et ont du mal à commencer leurs tâches. L'idée est simple. Commencez à travailler sur une tâche pendant seulement 5 minutes. Ça a l'air facile, non ? Une fois que vous commencez, votre esprit peut se mettre en marche et vous réaliserez que vous voulez continuer même après ces 5 minutes. L'essentiel est de surmonter la résistance initiale qui vous empêche de commencer. Pour beaucoup, le plus difficile dans n'importe quelle tâche est de franchir ce barrage mental et la règle des 5 minutes le rend facile. Cette technique est parfaite pour tout,
Que ce soit pour ranger une pièce ou travailler sur un grand projet, en vous concentrant seulement sur 5 minutes, vous ne vous sentez pas submergé par la tâche plus importante et avant même de vous en rendre compte, vous pouvez entrer dans un rythme productif. Alors, la prochaine fois que vous êtes bloqué, pourquoi ne pas essayer ? Difficile à croire, mais le col Los Caracoles s'impressionne. Situé haut dans les Andes, cet itinéraire incroyable relie le Chili et l'Argentine. Ce n'est pas seulement un moyen de passer d'un point A à un point B, c'est une aventure pour vos sens. Imaginez, 29 virages serrés qui serpentent et se tordent, offrant un trajet palpitant avec des vues époustouflantes à chaque tournant. À 3200 mètres d'altitude, vous vous sentirez au sommet du monde. L'air est frais, le paysage varie des vallées verdoyantes aux sommets arides, et vous pouvez souvent apercevoir des animaux sauvages comme des lamas dans leur habitat naturel. Les voyageurs sont souvent fascinés par le jeu de lumière sur les montagnes lorsque le soleil se lève et se couche, teintant les sommets de couleurs magnifiques. Que vous recherchiez un voyage en voiture palpitant ou que vous souhaitiez simplement profiter de la beauté de la nature, le col Los Caracoles est un voyage inoubliable qui vous coupera le souffle, pas seulement à cause de l'altitude. Découvrons la vérité sur les poupées personnalisées. Amy Gentry fait un travail essentiel en aidant les enfants ayant des particularités physiques grâce à ces incroyables poupées personnalisées. Ces poupées ne sont pas de simples jouets. Elles sont faites à la main et reflètent les traits uniques, les qualités et les personnalités des enfants qu'elles représentent. En créant des poupées qui illustrent les expériences et les défis des enfants avec différentes capacités, Gentry les aide à se voir sous un jour positif. Cette représentation est très importante car elle renforce le sentiment d'appartenance. Les enfants se sentent souvent isolés lorsqu'ils ne voient de personne qui leur ressemble, mais avec ces poupées, ils trouvent du réconfort et de l'amitié. Chaque poupée a son histoire, montrant que chaque enfant est unique et mérite amour et compréhension. Le travail de Gentry va au-delà du jeu. Il favorise l'acceptation et soutient les discussions sur la diversité et l'inclusion. C'est crucial pour l'estime de soi de l'enfant. Avez-vous entendu parler de la performance incroyable de Kooten Kid dans le train ? Kooten Kid est un artiste unique qui élève le jonglage à un nouveau niveau en l'associant à la musique. Imaginez un train en mouvement, secoué sur les rails, pendant que Kooten Kid réalise des tours étonnants montrant des compétences de jonglage qui émerveillent le public. Lors de l'une de ses performances les plus mémorables, il a exécuté une série de tours captivants, tous au rythme d'une musique envoûtante. L'énergie du train, combinée au rythme de la musique, a créé une atmosphère fantastique, inoubliable. Les spectateurs ne se contentaient pas de regarder le spectacle. Ils faisaient partie d'une expérience visuelle et auditive palpitante qui les unissait dans la joie et l'enthousiasme. Kooten Kid prouve que l'art peut être dynamique et captivant, transformant des moments ordinaires en souvenirs extraordinaires. Que va-t-il inventer ensuite ? Les vallées sèches de McMurdo sont souvent considérées comme l'un des endroits les plus arides de la planète, car il n'y a pas eu de pluie depuis plus de 2 millions d'années. Ce fait incroyable crée des conditions très difficiles, rendant presque inexistante la vie microbienne. Dans un tel environnement extrême, le paysage ressemble à ce que l'on pourrait voir sur une autre planète, ce qui pousse les scientifiques à l'étudier. Ils pensent que comprendre cet environnement stérile nous aidera à en apprendre davantage sur la vie au-delà de la Terre. Par exemple, le sol unique et les caractéristiques géologiques des vallées sèches offrent un aperçu de la façon dont la vie peut s'adapter à une humidité extrêmement basse dans d'autres parties du système solaire. Les chercheurs cherchent également des indices sur l'histoire de notre propre planète en étudiant la glace ancienne et les dépôts de la vallée. Cette fascinante interaction entre la science de la Terre et l'astrobiologie montre à quel point notre compréhension de la vie sur Terre est liée aux possibilités de vie dans l'espace. N'est-il pas incroyable de penser aux secrets que cachent les vallées sèches de McMurdo ? Est-il vrai que le Climbitosaurus peut vivre plus de 100 ans ? Absolument, le Climbitosaurus est un lézard fascinant qui vit en Australie et en Nouvelle-Guinée, célèbre pour sa membrane colorée autour du cou. Cette membrane n'est pas seulement décorative. Le lézard peut l'étendre pour paraître menaçant face aux prédateurs. Fait intéressant, il est un lointain parent des iguanes, mais possède un aspect vraiment unique qui a inspiré la création de nombreuses créatures de cinéma. Pouvez-vous imaginer un monde fantastique rempli de ces lézards colorés ? Dans la nature, leur vie est généralement plus courte, mais en captivité, certains Climbitosaurus sont connus pour vivre plus d'1 siècle. Cela les rend non seulement remarquables par leur apparence éclatante, mais aussi de précieux compagnons pour les propriétaires d'animaux dévoués. Prendre soin d'une telle créature incroyable peut être très gratifiant. Qui ne voudrait pas d'un lézard qui pourrait faire partie de leur vie pendant des décennies ?
Pouvez-vous imaginer que les odeurs peuvent évoquer des souvenirs? Notre sens de l'odorat est vraiment incroyable. Les récepteurs olfactifs dans notre nez jouent un rôle essentiel en envoyant des signaux directement au système limbique du cerveau qui est activement impliqué dans le traitement des émotions et des souvenirs. C'est pourquoi une odeur particulière peut raviver des souvenirs vifs ou des émotions fortes, même si ces événements se sont produits il y a longtemps. Par exemple, l'odeur de biscuits fraîchement cuits peut vous rappeler la cuisine de votre grand-mère et certains parfums peuvent vous ramener à votre premier amour. Ce lien puissant entre l'odeur et la mémoire montre à quel point nos sens sont profondément liés aux émotions. Alors la prochaine fois que vous sentez un parfum familier, faites attention, il pourrait vous ramener à des souvenirs que vous pensiez avoir oubliés. Voici un fait intéressant sur les gants de boxe. À l'origine, ils ont été conçus pour protéger les boxeurs des blessures, mais étrangement, ils ont eu l'effet inverse. Lorsque les gants de boxe sont apparus pour la première fois, leur but était d'amortir les coups et de protéger les mains des boxeurs des fractures. Cependant, le rembourrage supplémentaire a permis aux combattants de frapper beaucoup plus fort. En conséquence, le risque de blessures à la tête chez les boxeurs a considérablement augmenté. Avec des coups plus puissants sur le ring, la gravité des commotions cérébrales et d'autres blessures à la tête a augmenté. Ce retournement ironique montre que les innovations en matière de sécurité ne mènent pas toujours à des résultats plus sûrs. Ces objets, censés réduire les dommages, ont involontairement contribué au danger de ce sport. Alors, la prochaine fois que vous regarderez un match de boxe, rappelez-vous que ces gants peuvent rendre le combat moins brutal, mais ils ont changé le jeu de manière inattendue.